Salut à toi, Esther Sita. On va simplement faire ça. Voilà. Et on va essayer de lancer. Voilà. On repart donc là. Mokolo mama kufaka babenganaka biso na lopango famille bashiza tuvuka satuka ituamba sandi lumbu chafuatata batukuma kulupangu beto bana kukanda kanda mbisha tsende kanda mbisha tsende yansaka tokono saka ne tokono sekweto nyacharisa mu malari na samu walufua samu kukutaka wena wasakana nako mbutuka ya mona mukanda. Salut à toi, Victor. Salut, Kumuyonsi. Binimo Mona. Website. Page ya Facebook ya Muyonsi. Mais nos artistes déçoivent un peu. Hein? Le Muntuta, on transforme trop le Muntuta. Hein? Salut bébé, comment vas-tu? Basizana mona melo mwana kafuachaza mona koyadi wapuna mukanda kande kanda mbisha tsende kanda mbisha tsende kilufasi kana marishiko yansaka tokono saka ne tokono sekweto yacharisa mu malaki na samu walufua samu kukutaka wena wasakana nako mbutuka ya mona mukanda mwana niyani anangumu tata kwe muntu niyani anangumu mama kwe muntu mukanda pasizana mona meno mwana kafochaza mona koyadi wapuna mukande. Salut Yohan. Okolo mama kufaka bapengana kapiso na lopango famille. Là, on est du côté de Londres, hein? Avec Ngimbi, hein, Tata Ngimbi. J'espère que tu es descendant du grand mage à Ngimbi de la Fédération Congo. Salut Auguste. Salut, oui, c'est la ouais. Ouais, je comprends, Flavie Ngimbi.
Salut à toi, Jacob. Bon, ça c'était la chanson de Youth Band, vous le connaissez déjà. Pourquoi nous on joue Youth Band? Parce que il n'y a pas de droits d'auteur, hein, c'est ça. Parce que toutefois, qu'on joue les musiques des autres, hein, parce que j'ai eu beaucoup de messages des gens qui me disent pourquoi tu joues pas ma musique? Et j'avais l'habitude de jouer Ardos Massamba, mais il y a des droits d'auteur dans ces chansons. Hein, donc, et ça bloque parfois les vidéos à YouTube. Hein. Donc, j'ai donc décidé de ne plus jouer les chansons où il y a les droits d'auteur. Et pourtant, c'est des belles chansons, hein, par exemple de Ardos Massamba. Mais il a protégé ça par les droits d'auteur. Donc, on ne peut plus jouer ça. Alors que, par exemple, la chanson Moussin Sumba, c'est une très belle chanson. Beaucoup de gens, on ne joue pas trop la musique des gens, des artistes Congo, parce qu'ils font trop des dédicaces de nos ennemis. Hein, il y a trop de dédicaces. Et puis, il y a une forte transformation de nos chansons, même traditionnelles, traduites modernes. On commence à déformer, on met beaucoup de lingala à l'intérieur, mais ce n'est plus la culture, ce n'est plus notre culture. Quand on dit, par exemple, le Muntuta, hein, ou chez nous on appelle le Kiyangi, hein, Kiyangi, vous ne pouvez pas mettre les langues qui ne sont pas les langues Congo à l'intérieur. Comprenez? Donc, c'est une forte déception pour tous ces musiciens traduits modernes. Parfois, on veut vouloir faire la promotion, mais on ne peut pas parce que ils ont incorporé tellement de lingala à l'intérieur et puis des dédicaces des gens qui ont imposé la colonisation au Sud Congo. On ne peut pas donc faire leur promotion. On peut peut-être jouer leur musique quand il s'agit, on fait le sport, hein, on peut peut-être incorporer leur musique à l'intérieur, mais quand on fait des lives pareils où c'est des lives de conscientisation, là où on pose le problème, on pose la problématique et on propose des solutions, on ne peut pas parler, on ne peut pas jouer leur musique. Moi, utubaya na nswalu na Kikongo, samubaya kaka mpe kubakula baina ke kiwaka velo ndinga ya bantu ya Pompidou bakula wapi mambu betoke na nsatu ya kuzonza betoke na kutula ve bamikunga mingi ya bampangi ya beto ya kaka samuti bame kutula yao na kati ya nzila ya YouTube aketubaka kubumba yao aenda bame tula yao na kati ya misiku ya YouTube tangu beto kubula miziki ya bao YouTube ke kukanga banzonzolo ya beto kutuba yao si YouTube me kukanga vyao me YouTube ke kusala yati na baisi ya kaka bale na kuwave mambo ya beto na kutuba. Donc on met parfois des restrictions des pays. Et ça, c'est pas bien, parce que nous voulons que le message arrive au travers le monde entier. Bon, na bampangi ya beto, baina kina kubula ba miziki ya bwala, mutindu, banzimbo ya beto ya bwala, ba balka, ba kiyangi, ba muntuta, banzimbo nyoso beno zaba, beto kina kubula veya mingi na ntango beto salama banzonzolo yai, samuti, mingi na bao kina kutuba bankumbu ya babandi ya bantu ya politique baina mekuza kutula beto na kati ya mpasi ya beto ken bagina kutula batuba bankumbu ya bao mingi yina kile mboteve et puis ba mikunga ya kaka bagina kutula ndinga ya babandi ya bantu ya Zulu yina kediaka mikunga ya beto ve yina menu ketula bandinga ya bao mwe yao ya bampangi ya beto ina ngena kusala kiburikiri banzimu ya muntuta kiyangi ya babembe ya vanda ba jomambu ya vanda ba manuaku ya vanda bantu nyonso beno zaba même ba Volcom Michel bagana kutula lingala na kati ina kediaka muntuta ve ina kediaka culture ya beto ve ina ke culture ya ba Congo ve beno tula ki Congo ya kaka mbote beno tula ki lari mbote samu china ina kile culture ya beto beno tula ki vile beno tula kitsangi kiyaka kidondo kikamba na kati trokinkengi kiyari kele mambo ve samutina kele culture mosi mina bengena tula bandinga ya bantu yesi ya nzenza yina kediaka ba mikunga ya beto ve bengena kubebisa ba mikunga ya beto nikuna ntango betke sala banzozole yayi betuna kutula yao ve betke tula mikunga ya beno ntango betuna kusala diambu ya sport ni mutindo
Bon, avant qu'on ne rentre, déjà le titre, vous l'avez vu, hein, la Fédération Congo contre la République du Congo. Hein. Je crois que vous avez tous entendu ce message de Sa Majesté Tikaya Zinga Ier qu'il venait de lancer dans le contexte du Collège royal de Luango. On va rapidement aller écouter ce message et puis on va rentrer dans le vif de ce sujet. Bon, voilà. Chers frères et sœurs du royaume de Luango, souverain et insoumis, chers frères et sœurs de la Fédération Congo souveraine et insoumise, je vous salue. Au nom du Collège royal du royaume de Luango, je reprends la parole aujourd'hui car la nécessité de faire asseoir effectivement notre souveraineté sur nos terres redevenues juridiquement et spirituellement libres depuis le 7 juin 2020 et le 21 mars 2021 l'impose. En effet, si je ne vous apprends rien, en vous disant que nos terres sont naturellement riches de toutes ces matières premières, je ne vous apprends également rien en vous disant et en constatant que celles-ci sont aussi riches en ressources humaines, car elles ont vu naître de la matière grise, c'est-à-dire des hommes et des femmes talentueux, actuellement sur le terrain ou repartis à travers les 4 coins du monde, des hommes et des femmes capables de relever le défi que nous connaissons et qui s'impose à nous tous. Chasser définitivement l'occupant anarchique de nos terres et reprendre toutes les manettes du pouvoir dans tous les secteurs et dans tous les domaines d'activité. Vous conviendrez avec moi que le royaume de Luango, fort, ne peut que renforcer toute la fédération Congo, de même que les États de Pangala, de la Bwenza, de la Lekumu et du Nyadi fort ne peuvent que donner de la force au royaume de Luango et in fine à toute la fédération Congo. En effet, les uns sont aux autres ce que la pierre est à la pierre. L'une donne à l'autre la force et la solidité de l'édifice. Cela dit, au nom du Collège royal du royaume de Luango, souverain et insoumis, ayant à sa tête Sa Majesté Makosso V et moi-même, Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, je viens vous donner lecture du décret royal numéro 9 portant campagne de recrutement du personnel de l'administration du royaume de Luango. Collège royal, décret numéro 9, campagne de recrutement du personnel de l'administration du royaume de Luango. Le Collège royal ouvre par le présent décret royal le recrutement du personnel destiné à accomplir les missions du Conseil royal de transition, entre parenthèses CRT. Article numéro 1. Le recrutement conduit par le CRT est ouvert à tout candidat originaire de la Fédération Congo. Article numéro 2. Le candidat postule selon ses compétences dans un domaine d'activité prévu à l'article numéro 3. Article numéro 3. Les domaines d'activité sont les suivants: affaires étrangères, justice, défense, intérieur, finances, budget, planification de l'économie, commerce, santé, énergie, mines, hydrocarbures, éducation, enseignement supérieur et recherche, culture, industrie, agriculture, pêche, élevage, eau et forêt, transport, communication, télécommunication, habitat, tourisme et patrimoine. Cette liste est révisable selon les besoins à couvrir. Article numéro 4. Pour chaque candidat recruté, le royaume de Luango, une fois son territoire libéré de l'occupation anarchique, lui témoignera de sa reconnaissance pour le travail fourni et les services rendus. Article numéro 5. Le présent décret royal prend effet à partir de ce jour, 8 décembre 2021, jusqu'à avis contraire, fait à Chatou, le 8 décembre 2021. Sa Majesté Makosso V, Sa Majesté Tikaya Zinga Ier. Étant ici précisé que vos candidatures peuvent être adressées par voie postale au siège du royaume de Luango et à celui de la Fédération Congo, section Europe, Afrique, Asie et Océanie, 6 au 38 avenue du Maréchal Foch, 78 400 à Chatou, en France, ou par courriel à l'adresse électronique suivante: luangosouverain@gmail.com. Vive le royaume de Luango souverain et insoumis. Vive la Fédération Congo souveraine et insoumis. Bantlumon, Vandu, 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 Vandu. Bukulu, Vandu, 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 Vandu. Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, roi du Luango. Bon, voilà. Donc ça, c'était le décret royal numéro 9 qu'on vient de promulguer, publié
Je crois que le frère Edim Kaï l'a joué aussi lorsqu'il est passé à l'émission aujourd'hui. Et nous, on le joue encore aujourd'hui. C'est comme on vous avait dit, il y a l'appel de la compétence que nous avons lancé. Nous sommes déjà en train de recevoir pas mal des compétences que nous sommes déjà en train de classifier. Et nous sommes en train de préparer en bonne et due forme ce que nous appelons la fiche à compétences qui va être mise en ligne dans les jours à venir. Vous pouviez simplement télécharger cette fiche et vous allez donc remplir toutes vos informations. Vous pouvez donc l'envoyer soit par la poste ou pour le royaume de Luango ou par adresse email. Mais ces compétences, comme vous le communiqué, le décret royal numéro 9, c'est l'ensemble de la fédération. Hein, c'est l'ensemble de la fédération. Ce n'est pas seulement pour le royaume de Luango, mais c'est aussi pour l'État indépendant du Niadi, l'État indépendant du Mpangala, l'État indépendant de la Lekumu, l'État indépendant de la Bwenza. C'est comme ça qu'on est en train de faire. Bon, je crois que nous avons vu déjà certains commencent à bouder dans les couloirs. Pourquoi Luango va ouvrir son appel de compétences aux autres frères et sœurs au sein de la fédération. Hein, ça, c'est la question que les gens ont commencé à bouder. Nous tenons à dire que ça sera la même chose aussi pour l'État de Niadi, l'État de Mpangala, l'État de la Bwenza, l'État de la Lekumu. Hein, c'est-à-dire que les frères et sœurs de Luango ou des autres États peuvent aussi venir postuler dans les autres États, hein, au sein de la fédération. L'essentiel que vous ayez les compétences nécessaires et vous soyez Congo d'origine, hein, parce que c'est cela, vous soyez Congo d'origine. Ne vous en faites pas. On va retrouver votre arbre généalogique, hein, pour déterminer si vous êtes réellement Congo ou vous êtes un descendant Congo, hein, par le biais soit de votre mère ou de votre père. Vous comprenez, chers amis? Donc, on tient à réitérer. Si le Luango a ouvert son territoire aux autres frères et sœurs de la fédération, les autres États de la fédération aussi vont ouvrir leurs portes aux frères et sœurs de Luango. Hein. C'est cela. Parce que, pourquoi on le fait? C'est pour emmener une certaine balance. Hein, parce que parmi nous, il y a de ceux qui connaissent bien les États ou le royaume Luango. Hein. Par exemple, il y a des gens qui connaissent bien l'État de la Lekumu, par exemple. Hein. Donc, ils ont une bonne compétence. Il est de Luango ou elle est de Luango, mais elle a une bonne connaissance de l'État de la Lekumu. Comprenez, chers amis? Donc, cette personne aura peut-être envie d'exercer dans la Lekumu. On ne peut pas donc fermer la porte à des frères et sœurs qui veulent exercer dans l'État qui le permet. C'est une façon de ramener aussi la balance des compétences dans le royaume de Luango ou dans les autres États au sein même de la fédération. Comprenez ça, chers amis? Parce que l'objectif ici n'est pas de diviser les frères et sœurs au sein de la fédération. L'objectif ici n'est pas d'affamer les frères et sœurs au sein de la fédération. L'objectif ici, c'est ensemble, nous allons construire le royaume de Luango, nous allons construire l'État du Niadi, nous allons construire l'État de Lekumu, l'État de la Bwenza, l'État de Mpangala, ensemble. Comprenez, chers amis? Donc, on ne peut pas faire, on ne peut pas diviser. Et c'est aussi une façon aussi de casser ce qu'un État au sein de la fédération peut pouvoir camoufler. Comprenez ça, chers amis? Au Canada, il y a le fédéralisme. Vous allez voir les gens de l'Ontario aller travailler partout parce qu'il y a un gouvernement fédéral qui est là. Le gouvernement fédéral a des employés partout, dans toutes les provinces et territoires du Canada. Vous comprenez? Donc, même aux États-Unis, il y a le gouvernement fédéral qui est là. Vous allez avoir les agences du gouvernement fédéral dans tous les États indépendants au sein même de la fédération que nous appelons les États-Unis d'Amérique. Donc, c'est cela. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas qu'une fédération puisse cacher ses faiblesses et retarder la fédération. Hein? Donc, il faut bien qu'il y ait des gens, des autres agents qui vont encore rentrer
pour mixer les compétences, mixer la diversité et continuer d'avancer pour donner le meilleur à nos populations. Souvenez-vous, l'objectif de la fédération, c'est redonner la puissance économique. C'est surtout ça. C'est en réalité ressortir le potentiel que chaque État a, que des individus gangrénés par une mauvaise volonté ont freiné ce fonctionnement. L'objectif de la fédération, c'est sortir les produits, nourrir nos populations et vendre aussi à l'extérieur, c'est cela. On va d'abord produire pour nos propres parents, nos propres familles, vendre à nos propres parents, nos propres familles, faciliter le transport, la conservation. Vous voyez, tout à l'heure, je venais de voir, j'ai fait un peu le tour sur les médias sociaux. J'ai l'habitude de suivre un frère qui est au Congo, qui fait de l'élevage, par exemple, et de l'agriculture. Il a posté quelques photos des moutons qui sont en train de manger des mangues. Et il a dit, par manque de conditions de conservation, on est donc obligé d'alimenter du bétail avec les produits parce qu'on ne peut pas conserver. Donc, des produits qui pourrissent. Pourquoi? Parce que, tout d'abord, il n'y a pas d'acheteurs. Pourquoi il n'y a pas d'acheteurs? Mais comme eux-mêmes, ils ont dit, si vous voyez dans leur expression, des mochis et des mochistes, même les débrasistes et les pharisiens, ils ont parlé du panier de la ménagère. C'est comme ça qu'ils ont appelé ça, le panier de la ménagère. Mais le panier de la ménagère ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas d'emploi, vous comprenez? S'il n'y a pas de salaire, s'il n'y a pas de paiement de pension, pas de paiement des gens, s'il n'y a pas de compagnie, vous comprenez ça, chers amis? Vous voyez, donc, la fédération vient avec les potentialités pour soulever, produire sur place, transformer, parce que la richesse de nos États dépendra de la transformation des produits sur place. C'est ça qui va créer des entreprises. Et c'est ça qui va aussi nous faire sortir du potentiel de l'entrepreneuriat qui dorme dans tout un chacun de nous. Vous comprenez ça? La créativité. Et éventuellement, former la formation. Parce que c'est cela. Nous avons de la main-d'œuvre sur place. Nous avons des jeunes qui sont très dynamiques, mais ces jeunes-là ne peuvent pas évoluer parce qu'ils manquent d'opportunités. Ceux qui ont l'opportunité, c'est par affinité. Et ça doit s'arrêter dans le contexte de la fédération. Vous comprenez? Donc, l'appel à la compétence, elle est ouverte sur... la compétence, elle est ouverte au royaume de Luango. Elle est aussi ouverte à l'État de Niadi, à l'État de Mpangala, à l'État de la Bwenza, à l'État de la Lekomo. C'est cela. Là, je suis sur YouTube et là, je suis sur Facebook. Donc, vous allez constater que je pivote de part et d'autre et nous, on ne ferme pas nos yeux. 100% de notre live, nos yeux sont ouverts parce qu'on ne joue pas la sorcellerie quand on fait nos lives. Il s'agit d'aller toucher la matière grise qui se retrouve dans la tête de nos peuples, les Congos. Bon, en tout cas, nous tenons à dire merci à Sa Majesté Tikaya Zinga Ier qui a publié ce message. Mais vous devez savoir une chose, nous travaillons fort. Il y a beaucoup de communication qui se passe entre nous. Et on reste parfois tard, à des heures tard dans la nuit, en train de discuter avec le décalage horaire qui existe entre l'Amérique du Nord et l'Europe, parfois l'Afrique. Aujourd'hui, présentement, on a, je crois, 6 heures de décalage. Donc, vous comprenez qu'on essaie de coordonner par rapport à la disponibilité des uns des autres. Donc, il y a le sacrifice qui est là. Il faut sacrifier son temps de sommeil pour rester pendant 2 heures communiquer, pour bâtir des stratégies pour avancer. Ce que vous devez savoir, il y a la République du Congo et il y a la Fédération Congo. C'est deux États frontaliers. Mais la Fédération est annexée par la République du Congo, par leurs forces militaires, et la République du Congo a le soutien de Paris, donc de Pompidou. Vous comprenez? Et la protection de Pompidou. Pompidou, c'est Pompidou qui protège tous les crimes de la République du Congo sur le territoire de la Fédération. Le territoire qui est devenu totalement souverain, vous comprenez?
Et nous, s'il faut discuter, on ne peut que discuter à l'employé, à l'employeur de la République du Congo. Donc, au propriétaire de la République du Congo. Le propriétaire de la République du Congo, c'est le palais de l'Élysée. Donc, aujourd'hui, c'est M. Macron Emmanuel qui est le propriétaire de la République du Congo. Parce que la République du Congo est encore dans la fédération, est encore dans la communauté, hein, selon la constitution de la 5e République. Donc, c'est cela. C'est depuis le 28 novembre, je crois, 1958, que l'entité Congo, avec ce dont la République du Congo, a été placée sous la gouvernance du président français. Et c'est le président français qui donne les ordres à son mercenaire Moshi, béninois Dahomey, que nous appelons Sassou Denis Maturin, pour maintenir les Congos dans cette colonisation. Donc nous, dans la République du Congo, plutôt dans la Fédération Congo, si nous avons envie de discuter, on ne va jamais discuter avec Oyo, parce que c'est cela. On ne peut pas parler de Brazzaville ici, parce que Brazzaville, c'est une foi, les terres d'un foi font partie de ce que nous appelons la Fédération Congo. Vous comprenez? Donc, dans les démarches que nous avons menées les jours passés, nous nous sommes bien arrangés que ces correspondances-là arrivent par la voie recommandée, hein, avec accusé des réceptions, pour que ces preuves-là restent partout où nous irons dans notre démarche consistant à palper la souveraineté des terres au sein de la fédération. Donc, l'ambassadrice de Pompidou ici au Canada a bien reçu notre correspondance où on leur a dit hein, de demander encore aux Moshi et leurs mercenaires de sortir de nos terres. Et en plus, on leur a encore bien informé qu'il y a un État qui s'est créé, c'est la Fédération Congo. Et ils ont bien reçu la correspondance. Comprenez, hein, chers amis, hein? Comprenez. Du côté de la Fédération section Europe, Afrique et Océanie, comme déjà Tikaya Zinga vous a dit, il y a encore une correspondance qui a été envoyée au palais de l'Élysée à M. Macron Emmanuel, président de la République de France, donc président de la communauté, donc propriétaire du Congo, de la République du Congo. Là encore, il y a eu accusé de réception. Ils ont bien reçu la correspondance. Dans la communication de Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, vous voyez que nous, on ne se cache pas. On communique les adresses, on communique les lieux. Chez moi, il s'est connu. Parce qu'ils sont déjà venus lui déposer un courrier ici au Canada, une falsification de mise en demeure. Ils connaissent chez moi. Sassou connaît chez moi. Monsieur Macron connaît chez moi. Les mercenaires de la France-Afrique connaissent chez moi. Comprenez ça, chers amis. Donc, on ne se cache pas dans ce que nous sommes en train de faire. Parce que nous savons que ce que nous sommes en train de faire, du point de vue de droit, devant les hommes comme devant Dieu, nous n'avons pas tort. Nous avons présenté toutes les évidences nécessaires de la colonisation des Congos, de la souffrance que nous faisons face. Et nous avons donc agi d'une manière claire que non, nous ne pouvons pas continuer à faire chemin avec vous. Nous vous avons présenté 3 symboles la fois passée. 3 symboles. Et là, nous tenons encore à rappeler aux pharisiens, les pharisiens. Mais qui sont les pharisiens? Les pharisiens, c'est eux-là qui avaient vendu le Maître Jésus. Et le Maître Jésus que parmi vous attendent comme le Sauveur qui va descendre du ciel pour venir régler vos problèmes. Les pharisiens, c'est aussi eux qui vendent les Congos aux nordistes, qui sont les mercenaires de Pompidou sur nos terres. Les Moshi, qui sont les mercenaires de Pompidou sur nos terres. Les pharisiens, ils sont parmi nous. Ce sont nos frères, nos sœurs qui sont allés annexer à leur loge
au dieu de l'occupant, hein, et qui font plaisir à l'occupant, et l'occupant se nourrisse de la richesse qui sort de nos terres. Et c'est là où on trouve l'ambiguïté, hein, que nombreux parmi vous sont toujours accrochés là-dedans. Voilà comme nous avons l'habitude de vous dire que vous êtes encore dans la tombe de Débraza. Comprenez ça, chose. Nous tenons à rappeler aux pharisiens et aux débrazistes les 3 symboles qui caractérisent la réalité de la souffrance des peuples Congo. Comprenez? Le premier symbole, c'est la destitution du président Youlou. Hein? Ils ont dit, oh non, ce sont les Congos qui ont fait ça. Non, pas du tout. Le manipulateur était toujours derrière. Mais quand ils ont destitué le président Youlou, mais nombreux, tout le monde le sait, même sa famille le sait très bien, que Youlou avait été empoisonné. Hein? Mais qui l'avait empoisonné? C'est toujours eux, les nordistes, par la force de Pompidou. Youlou a fait combien de temps au pouvoir? 3 ans. Il a été bouté hors d'état de nuire, hein? Selon eux. 3 ans, on l'a chamboulé. Un Congo, hein? Mais à cette époque, vous avez eu l'eau, vous avez eu l'électricité, les salaires étaient payés. Comprenez ça, la chose? Mais regardez encore, là où Youlou est enterré. Bon, nous savons que le vrai corps de Youlou n'est pas là, hein? Peut-être en Europe ou en Espagne. Mais regardez le mausolée, ce qu'ils ont dit, le mausolée Youlou. Regardez bien le mausolée Youlou, là même dans les quartiers sud de Brazzaville. Regardez ce mausolée-là. Dans quelles conditions ce mausolée-là se retrouve? Et là, moi, j'aimerais dire aux débrazistes et aux pharisiens qui viennent bondir la poitrine, qui nous montrent parfois la photo de président Youlou dans leur live. Vous avez vu là où ils ont laissé le président Youlou? Celui-là qui a servi votre République unite indivisible. Vous avez vu là où on l'a enterré? Vous avez vu comment on a déshonoré le président Youlou? Comment ils ont abandonné le président Youlou? Hein? Bon, maintenant regardez l'autre symbole. Regardez le mausolée de celui qu'ils ont appelé le mausolée Marien Ngouabi. Hein? Est-ce que vous voyez ça? De point de vue fonction, mais Marien Ngouabi et Youlou avaient occupé la même fonction. Pourquoi le cadavre de Youlou ou le reste du président Youlou se retrouvait dans l'herbe et Marien Ngouabi, apparemment, même si le tombeau est vide, se retrouvait dans un grand bâtiment bien construit? Hein? Parce que Youlou est Congo. Hein? Et Marien Ngouabi, Ngala est donc du Nord. Comprenez? Ça, c'est des faits qui parlent, qui doivent vous susciter, déclencher quelque chose dans vous. Mais à la place, qu'est-ce que les aînés ont fait? Nos grands frères, ils ont fermé leur bouche. Hein? Ils ont fermé leur bouche. Ils ont suivi le goût de l'argent, mais l'argent qui sort des ressources naturelles du Sud Congo. Comprenez? Ils ont préféré aller toujours dans les mêmes deals. Hein? Dans les mêmes deals. Mais ils ont abandonné Youlou dans l'herbe. Vous comprenez ça, chers amis? Est-ce que vous comprenez le premier symbole là? Vous comprenez ça, chers amis? Et je vous montre encore un autre symbole. Apparemment, ils ont montré le cadavre de Onga, n'est-ce pas? Hein? Ils ont dit qu'ils avaient le cadavre de Onga. Ils ont montré le cadavre de Onga. On l'a eu. Est-ce qu'ils vous ont montré le cadavre du président Alphonse Massamba Deba? Regardez un monstre de l'industrialisation qui a donné du travail à nos parents, pas seulement à nos parents, même dans toute cette zone d'Afrique, hein, où les gens ont quitté chez eux dans d'autres pays, ont immigré, là même dans votre République unite indivisible, à cause du président Alphonse Massamba Deba, un monstre de l'industrialisation. Mais le cadavre du président Massamba Deba, le président Massamba Deba n'a même pas une tombe. Nos aînés ont là encore fermé leur bouche.
on ferme leur bouche. Au nom de l'argent, des ressources naturelles qui sortent. Moi, je suis en train de parler à vous, les pharisiens. À vous, les pharisiens, qui veulent nous avaler. Mon pays, mes chers compatriotes, notre République. Je parle à vous. Est-ce que vous avez revendiqué le cadavre du président Alphonse Massamba Deba? Un grand monstre Congo de l'industrialisation qui a donné de l'eau, qui a donné de la nourriture du matin, midi, soir. Nous, quand on grandissait dans le quartier, est-ce que nous a doulé? Ça, c'était les expressions. Nous a doulé. Benotala, Mutindu, Bakena Kuuna Betu, Banani Kena Kuuna Betu, ni Bakuntu ya Betu, Bamekutula Banzonzo Yaba, Unakati Yaba, Baleki, donc ni Beto, Baina, Kena Kubakulave, Kena Kufungulave Disu, Baina Betu Mutala Mazono, Nukuza Kufinga Betu, Kutuba Tibetu Kele Bandoki. Hein? Comprenez ça, chose. Président Massamba Deba. Encore combien de ans au pouvoir? 3 ans au pouvoir. Ils l'ont chamboulé. Celui qui vous a tout donné, l'école gratuite, hein, où on venait même dans les maisons, on comptait les noms des gens. Les services sociaux venaient donner du poisson salé, du riz, où on partait à l'école, les cahiers, on donnait à l'école, les livres étaient gratuits, l'opportunité. Et tous ces gens-là ont étudié. Hein. Ils ont fermé. Ils n'ont jamais revendiqué la tombe du président Alphonse Massamba Deba. Un grand complot. Incroyable. Un grand complot. Ils ont fait disparaître le nom du président Massamba Deba. Donc, surtout, ils ont tout effacé. Hein? Maintenant, regardez le tout dernier président Congo qui est venu prendre le pouvoir, qui est le président Pascal Lissouba. Je vous montre encore ce grand symbole. Regardez ce grand portrait de celui que vous avez élu dans des conditions démocratiques, après votre mbongi de lavement de main de la conférence nationale souveraine. Vous avez vu ce grand portrait sur les murs de ce palais du peuple, palais, la présidence, qu'on est en train d'enlever par des militaires nordistes en Zimba, qui sont même allongés sur le lit du président de votre République unité indivisible. Allongés, ils sont en train d'enlever le grand portrait de Lissouba. Et ça marquait quoi? La fin de votre République. Parce que vous avez fait le deal de lavement de main pour protéger tous les crimes, incluant le déshonneur sur le président Youlou, en incluant le déshonneur sur le reste du président Alphonse Massamba Deba, qui est introuvable jusqu'à aujourd'hui. Ça marquait la fin de votre République. Comprenez? Mais seuls les pharisiens, les médiocres en réalité, qui ne poussent pas la réflexion, qui continuent à quoi? Notre République. Comprenez? Je vous donne enfin un autre symbole. Là, il y en a déjà comme 4, hein, je crois, au lieu de 3, 4. Regardez le musée Maluango. Hein? Regardez le musée Maluango. Et là, je parle aux pharisiens de Luango, partout ils sont. Luango, les pharisiens, les débrazistes qui sont dans Luango, les débrazistes qui sont dans Mpangala, les débrazistes qui sont dans la Lekumu, dans la Bouenza, dans le Niadi, ainsi de suite. Je parle à vous. Regardez le mausolée Maluango. Là, je parle à Florent Tibouanga, qui est venu fustiger, qui est venu nous demander d'aller chercher notre République. Mais nous avons eu cette République-là. Nous avons eu ce pays-là. Comme tu as dit, sortez. Si vous ne voulez pas le soutenir, sortez, allez-y chercher votre pays. Nous avons eu ce pays-là. Florent Tibouanga. Regarde là où, toi qui étais le premier conseiller autour de Makosso 4, donc autour du trône de Luango, le premier conseiller, mais tu n'avais jamais dit à Sassou et Antoinette Dubota de mettre un grand musée là-bas pour Maluango. Pourquoi? Parce que ce sont les grands chefs Congo qui connaissent bien la puissance de l'axe Luango-Lodima Kinkala. Comprenez ça? Donc ces gens-là, il faut les négliger parce que si vous les donnez la lumière, hein, ça va susciter l'effondrement de l'Empire. Ça va donc sortir tout le crime et toute la tension sur les souffrances des peuples Congo. Donc, il faut laisser Mani Makosso Chikozo, les Youlou, les Massamba Deba, les Lissouba,
dans la disparition, dans les oubliettes, pour qu'ils continuent de régner. C'est ça la réalité. Maintenant, de l'autre côté, regardez le mausolée du colon. Regardez le mausolée du colon. Le mausolée des Brazza, qu'ils ont dépensé 8 milliards de francs CFA pour bâtir ce mausolée. Et ils ont même parlé d'un autre module, hein, ce qu'ils ont dit, qu'ils ont encore dépensé des millions. Regardez la différence. Et là, je parle à vous, les pharisiens, qui viennent nous bourrer les oreilles, chers compatriotes, mon pays, notre république. Et nous avons décidé par rapport à ça. On a dit non. Le mensonge a tellement gangréné et les victimes, ce sont les Congos. Dans tous ces mensonges. Eux, ils vont se servir, ils vont prendre leur argent. Dans la nuit, ils font leur deal. Et dans la journée, ils sont dans le discours politique du fair play pour venir montrer entre guillemets, ce fameux peuple, comme ils viennent nous le dire tout le temps, hein, comme certains me disent. Je parle au peuple. Moi, je parle toujours avec les preuves. Moi, toujours le moi. Hier, ils ont été incapables de nous sortir même ces vraies preuves-là. Là, je parle au peuple. Si vous êtes dans le fanatisme, on vous le dit, ne venez plus voir les directs de Pongui. Si vous êtes dans le fanatisme de dire, bon, il est de chez moi, la fédération n'a pas besoin de ça. Vous devez savoir une chose, la fédération s'impose à tout un chacun de nous. Parce que c'est la survie des Congos. Nous sommes toujours victimes. Toujours victimes. Vous voyez, les nordistes, les Moshi, les Gangoulous, les Makwa, bon, les Makwa c'est les Moshi, les Likwala et tout ça là, les Sanguins là, les Bomitaba, tout ce monde, les Teke Alima, ils ont géré votre république là pendant plus de 48 ans. Hein? Sur leurs 60 ans là, les Congos ont dirigé pendant 13 ans. Mais c'est les Congos qui ont essayé d'apporter le changement, hein, du point de vue économique. Mais ils viennent toujours pour détruire. Ils nous mettent comme des victimes. Nous sommes la chair à canon. Mais je vais encore vous lire leurs opérations Moébara. Pour parler aux pharisiens qui continuent de berner notre peuple, qui veulent aller faire le deal. Je vais encore vous le lire. Diffusion strictement limitée aux membres du CMP, du membre du CMAS, ce qu'ils ont appelé comité mixte d'action spéciale. On va encore vous le lire, ce que le Moshi disait et les effectifs qu'il donnait. On va encore vous le lire. Chers membres du comité mixte d'action spéciale, comme je le fais traditionnellement depuis octobre 1997, après tout le discours officiel que j'ai tenu ces derniers temps, lesquels, comme vous le savez, bien sont destinés aux chancelleries étrangères et au grand public, mais non aux hommes de pouvoir que vous êtes. Je tiens à réaffirmer devant vous les grandes orientations qui doivent guider notre action pour cette année 2000. Qui rédigeait? C'est ça, soutenu Mathurin qui rédigeait à ces gens. Celle-ci résulte des engagements que nous avons pris ensemble, lors de notre première réunion du 10 novembre 1996 sur la place du pouvoir, sur la prise du pouvoir, sur les techniques de consolidation et les moyens de sa pérennisation. Ils ont déjà bâti leur stratégie. Ils ont déjà fait leur réunion, tous au nord là-bas, pour emmener la colonisation des Congo. Mathurin vous le dit d'une manière claire. Donc, les techniques sur la prise de pouvoir, les techniques sur sa consolidation. Il faut consolider le pouvoir et les moyens de sa pérennisation. C'est-à-dire que wapi mutindu bake kubaka kimfumu, wapi mutindu bake kukanga kimfumu, wapi mutindu bake kunata yao, kubumba yao, kunata yao, ya ba mvula na ba mvula. Ti seko na seko. Ina mayela ya bau, baku salaka. Butanga yao diaka.
Il vous appartiendra au cours de cette première réunion annuelle d'y réfléchir et d'en déterminer les modalités d'application. Je dois vous rassurer que les accords signés ça et là s'inscrivent dans le cadre des diversions prévues dans notre stratégie nécessaire pour notre image et ne doivent en aucun cas entamer votre morale. Il vous le dit clairement. Les formes de diplomatie que vous voyez par-ci, par-là, les accords de paix qui sont venus nous tripatouiller avec les Ntumi, c'est dans le contexte de la diversion pour laver leur image devant la scène internationale. Mais qui donne toutes ces idées? C'est Pompidou qui donne ces instructions. Comprenez, chers amis? Nous devons continuer de nous appuyer sur la force comme moyen essentiel de la conservation du pouvoir. Nous devons continuer de nous appuyer sur la force comme moyen essentiel de conservation du pouvoir. Au demeurant, je ne peux manquer de vous rendre un vibrant hommage pour des victoires remportées jusqu'à ce jour, malgré un environnement caractérisé par un tintamarre médiatique contre notre régime. Vous avez su appliquer le célèbre précepte de Mao Zedong, le pouvoir au bout de fusil, le pouvoir au bout de fusil. Là, je rappelle aux pharisiens, écoutez-moi bien, écoutez-moi cette lecture. Nous n'avons pas droit à l'erreur d'analyse quand il s'agit de l'Afrique. Les Occidentaux ne respectent que la force, tout en prenant soin de se cacher derrière la reconnaissance des États et non des régimes. Vous comprenez ça, chers amis? Donc, Pompidou se cache dans la reconnaissance de Sassou, donc de cette fameuse République indivisible. C'est là où ils vont trouver leur protection dans le contexte de l'immunité diplomatique reconnue par Pompidou et les escrocs dans le système international. Donc, il faut se lever à des dimensions pour comprendre leur stratégie de manigancer et de tuer. Comprenez? Le slogan, le pouvoir ou la mort, doit être gravé dans la conscience de chacun de nos hommes. Le slogan, le pouvoir ou la mort, doit être gravé dans la conscience de chacun de nos hommes. Qui le dit? C'est Sassou Maturin, c'est les Moshi, c'est les nordistes tous là-bas, mes chers frères et sœurs. Comprenez? Je vous le rappellerai jamais assez que le retour de la paix signifie la perte de notre pouvoir. Vous entendez comment ils sont en train de vous dire? Et vous nous venez nous parler de la République. Mon pays, mes chers compatriotes, mes frères et sœurs, nos frères du Nord. Mais vous entendez ce qu'ils ont dit? Je ne vous le rappellerai jamais assez que le retour de la paix signifie la perte de notre pouvoir. Voilà pourquoi la colonisation, ils ont impliqué, c'est des tueries, des massacres, le pillage. Et là, c'est maintenant, on est en train de vous ravir vos terres devant vous et devant nos aînés qui ne pensent qu'à leur deal des signatures. Et vous, les fameux leaders d'opposition qui sont rentrés dans des émotions, qui viennent nous bondir des preuves tout le temps. Vous êtes dans la distraction. Hein? Vous ne vous positionnez pas. Comprenez? Vous avez dit, j'ai plié le drapeau de la République du Congo, vert, jaune, rose. J'ai plié le drapeau de l'USK. Ce que vous avez dit devant tout le monde. Et vous avez dit, par vos propres paroles, que jamais que vous allez être commandé par des voleurs. Tu ne fais plus partie de leur République. Ça, c'est votre propre parole, bon sang. Et vous le dites devant l'ensemble des Congos. Mais il y a encore des émotionnels qui ne comprennent pas ça. Et vous voilà hier. Et vous êtes allé sortir le drapeau vert, jaune, rouge, vous avez mis sur votre mur Facebook. Mais à quel jeu jouez-vous? Et vous étiez en train d'attendre pourtant. Donc vous avez eu la réponse de ce que vous étiez en train d'attendre. Vous avez eu ce que vous attendiez. Voilà pourquoi vous avez fait désormais votre choix d'aller prendre le drapeau vert, jaune, rouge, d'aller mettre sur votre mur Facebook. Et vous voilà, les émotionnels se mettent à faire des commentaires comme d'habitude. Mais
on va continuer, vous allez continuer à manipuler ce peuple-là depuis quand? Vous nous venez avec les distractions, des procès en différé. Mais vous avez été incapable de communiquer que ce dossier avait été bouté par la justice. Mais vous n'êtes pas venu communiquer. Quand on vous demande de venir rendre compte au peuple sur l'état d'avancement, puisque le criminel était toujours en liberté, vous pouvez toujours continuer à distraire. Vous avez dit, vous n'étiez pas dans les polémiques. Et vous voilà hier venir pointer les autres des jaloux, des sorciers. Vous lancez même les Mbwake là, comme on dit. Et Wolo, et Yele, vous jouez même la musique des Franco pour traiter les autres des sorciers. Mais bon sang, ne manipulez pas les peuples comme ça, ne manipulez pas les Congos, mais nous, on ne vous laissera pas manipuler le Congo dans une diversion à l'infini. Vous êtes un Débrazis, il faut le reconnaître. On n'a pas le même combat. Nous avons posé le problème, nous avons posé la solution et nous avançons quand nous lisons tout ça. Comprenez ça, chez vous? Vous manipulez les gens dans les émotions. Vous êtes même incapable de reconnaître ce que les autres ont fait pour vous. Vous parlez d'une maman, hein, une maman. Hein? Oh, j'ai contribué, je vous ai accusé, pardonnez-moi, peut-être qu'on pouvait vous tuer pour quelque chose que vous avez fait. Mais vos deals avec Bongesso, c'est vous-même qui le savez. Voilà pourquoi ils veulent vous tuer. Parce que vous avez désobéi à votre propre deal. C'est ça que vous devez reconnaître. Vous avez plié le drapeau de la République du Congo. Vous avez dit dans votre propre bouche, c'est sorti dans votre propre bouche, devant l'ensemble du monde entier, que vous ne faites plus partie de cette République-là. Mais vous voilà, et que vous étiez en train d'attendre. Vous avez plié le drapeau de l'USK, ce drapeau qui est derrière moi, ce drapeau-ci, vous avez plié. Et vous étiez en train d'attendre. Mais hier, vous avez remis le drapeau vert, jaune, rose sur votre mur Facebook. Mais si vous êtes un Congo mûri, allez-y comprendre. Vous êtes dans le Congo. Vous parlez du pétrole de Luango, le pétrole du Congo. Ce n'est pas le pétrole du Congo, bon sang. C'est le pétrole de Luango. C'est ce que Luango est en train de revendiquer dans le contexte de la fédération. C'est ça qui est la vérité. Que notre peuple refuse de voir. Pourquoi? Parce qu'on se met l'idée dans la tête. Il y a une Kelmouchabeto. Il y a un Wabeto. Mais vous voyez, hein, ça s'emmène vos leaders, ça emmène les nôtres où? Dans la mort. La mort généralisée. Parce qu'ils ont choisi le deal avec des criminels qui ont bâti des stratagèmes pour exterminer notre peuple. Et vous venez toujours nous coller la réputation à ce Congo-là. Moi, j'appelle ça de la manipulation. Vous êtes tout le temps dans les émotions. Vous êtes le monsieur propre, comme Paulin Makaya. Les autres sont les mauvais. Vous n'êtes pas dans les polémiques. Vous ne cherchez pas les problèmes et vous refusez de communiquer. Quand il s'agit de régler les problèmes même avec les gens de votre propre groupe, quand Ferrol Obembe est venu réclamer une affaire d'argent, là encore vous êtes incapable de résoudre cette affaire tranquillement avec ce monsieur. Alors qu'il a même dit qu'il vous avait contacté. Vous rentrez dans les émotions. On va commencer à dire les choses telles que les choses sont. Parce que le peuple Congo est tellement gardé en captivité par ces gens qui utilisent une parole, des stratagèmes de manipulation pour boulonner notre peuple dans l'aveuglement. Vos dénonciations n'ont aucune solution à la fin. C'est ça la réalité. Comprenez? Vous voulez qu'on casse la durite? On va casser la durite. Ce n'est pas une question de leadership ici, mais c'est une question de la survie des Congos. Nos aînés ont bâillonné les Congos dans cette même république est indivisible. Et là, vous voilà, vous, les jeunes, dans la même démarche de vouloir boulonner les Congos dans l'enclos du loup, avec des loups qui ont bâti des stratagèmes pour nous exterminer. Nous, on n'acceptera pas ça, on vous le dit. Votre procès, c'est votre procès. Ça n'a rien à voir, votre procès, de vouloir mentionner au Congo que c'est le procès de Sassou Maturin. Mais ça ne va pas du tout. Vous voyez, vous voulez faire ce procès là où? Sur le territoire où
Mathurin est puissant. Le fils de Mathurin, il avait été arrêté en France. Il avait payé combien de caution pour qu'on puisse le libérer? Plus de 11 millions d'euros. 11 millions d'euros. Depuis qu'il avait payé cette caution aux juridictions françaises, le fils de Mathurin est toujours en liberté. Il peut venir jouer au Nzango, là même dans Pompidou. Rien ne lui arrive. Et vous voulez faire mentionner au Congo que votre procès sur une affaire de téléphone volé, c'est l'affaire de Congo et de Sassou. Sassou est impliqué où dans cette affaire-là? Comprenez? Je suis très déçu de certains propos que les gens viennent dire. Comprenez ça, chose. Si vous venez nous voir, parce que vous dites, ah, celui-là c'est un bébé, parce que Mpongi est bébé, vous êtes en train de vous tromper d'amis. Je vous le dis, mes très chers frères et sœurs, je n'ai pas un ami dans ce combat. Comprenez? Et je n'ai pas une famille dans cette lutte-là. Comprenez? Je veux simplement le rétablissement de l'intégrité et de la vérité d'un peuple qui a été bâillonné et les manigances planifiées par la France-Afrique d'aller ouvrir un procès a un objectif clair. Rehausser une cote de popularité d'un quelconque leader au sein des jeunes pour casser la dynamique de la Fédération Congo. Comprenez ça? Vous ne comprenez pas ça. Nombreux parmi vous ne comprennent pas ça, ne pigent pas ça. Pourquoi on a attendu 2 mois pour venir s'expliquer? Si le dossier avait été fermé, pourquoi l'individu n'était jamais venu communiquer à l'ensemble de notre peuple pour dire, écoutez, le dossier est bloqué. Mais nous continuons les démarches pour avancer. Même le dire simplement à ses frères qui l'ont supporté. Mais même là encore, on a vu votre ingratitude. Vous avez sorti le caïman qui était caché derrière vous. Vous étiez même incapable de remercier les Congos qui avaient contribué pour vous. Comprenez ça, hein? Vous êtes dangereux. Vous jouez le jeu et c'est le typique comportement que Sassou. Et nous, on vous le dit en face, devant notre peuple. Vous êtes en train de dormir les Congos au sein de la fédération. Parce que nombre de Congos croient en vous. À la fin, il n'y aura rien. Alors qu'il y a une solution qui est là, de la fédération. Mais vous voulez continuer à maintenir notre peuple là, dans les opérations Moyebara. Et c'est ça qui ne passera pas. Je veux continuer avec les opérations Moyebara, mes chers frères et sœurs. Parce qu'il est question de rétablir cette vérité. Cette vérité. Cette vérité. Je vais aller à la page numéro 2 des opérations Moyebara. Je vais simplement agrandir un tout petit peu. Vous réalisez à présent à quel point l'arsenal militaire de l'Angola nous a été précieux. Et là, il le reconnaît. Et d'ailleurs, même dans plusieurs vidéos, il ne se le casse pas. Il le dit, Luanda nous a aidés, les armes. Mais l'Angola, c'est un grand pays. Il y a des airs, il y a des eaux, mais ces armes étaient finies par arriver. Il a dit d'une manière claire. Et dans l'une des vidéos, il le dit encore que nous avons encore les forces angolaises ici, sur les terres Congo. Mais l'Angola, quand l'Angola est intervenu pour le positionner, pour massacrer le Congo, l'Angola n'est jamais parti au nord Congo. Pourquoi? Ça, c'est la question que nous devons poser. Pourquoi les forces angolaises se sont simplement arrêtées sur le territoire du Sud Congo? Ça, je le parle aux pharisiens. Les pharisiens qui veulent nous maintenir dans le Congo un est indivisible. Des pharisiens qui continuent d'aller chercher un coq. On ne sait pas si c'est une poule ou un coq, mais il le dit, un coq. Mais le coq, c'est quoi? On égorge un coq. Donc, c'est aussi le sacrifice. Mais c'est quoi ce coq-là? Hein? C'est quoi l'échange? C'est voilé, c'est caché. Ce qui est caché derrière le coq, c'est nous, les Congos, qu'on donne comme le sacrifice, qu'on égorge tout le temps. Parce que le coq, c'est synonyme du sacrifice. C'est synonyme de faire couler le sang. Vous comprenez ça? Peu importe que politiquement, nous ne représentions que 15% de la population. Le peuple n'est ni plus loin, le peuple n'est ni
plus ni moins qu'un bouclier dont il faut se servir habituellement. Donc vous êtes en réalité le bouclier où il vient se cacher tout le temps. Vous comprenez ça? Pour bien vous manipuler. L'essentiel est d'avoir la force militaire de notre côté. Les 2 ans du règne contre la volonté de la majorité du pays et d'une partie de l'option internationale en sont la preuve. Comprenez, je continue. Le maintien de l'état de guerre, à l'instar de l'Angola, l'extermination progressive des populations qui nous sont hostiles, la répression conséquente de toute velléité de l'opposition intérieure, le musulman de la presse nationale, la traque de tous nos opposants partout où ils se retrouvent à l'étranger, la déstabilisation des associations et des personnalités étrangères critiquant notre régime, la désinformation de l'opinion nationale et internationale grâce aux puissants moyens de presse dont nous disposons doivent demeurer les principaux actes de notre politique. Tout est dit, mes très frères et sœurs. Ils doivent nous traquer, ils doivent nous tuer à l'extérieur comme à l'intérieur. Ils le disent. Il faut désinformer. Comme déjà aujourd'hui, ils sont en train de vous désinformer avec les extensions des médias qu'ils ont mis au sein de la diaspora, que vous appelez les médias de la diaspora, qui jouent un double jeu. Et là encore, il faut vous désinformer, vous maintenir dans l'étau avec des dénonciations à l'exponentielle qui vous emmènent jamais à la solution. Quand on propose la solution, on refuse. Vous comprenez? Tout est dit là, tout est résumé là. Vous comprenez ça, chers amis? L'application rigoureuse de celle-ci est le seul gage de la survie de notre régime. Comprenez? Donc, il faut tuer, il faut désinformer, il faut manipuler. Comprenez ça? Pour qu'eux, ils se maintiennent là. Mais quand ils le font, mais avec des traites, des pharisiens qui sont les Congos de chez nous, c'est ce qu'ils font. Comprenez ça? C'est pourquoi, pour cette première réunion annuelle du comité mixte d'action spéciale élargie aux chefs d'antenne territoriale et socio-professionnels, je vous invite à réfléchir profondément sur les points suivants. Donc là, il vous donne les points. Le premier point, poursuivre l'opération Mouébara dans les nouvelles conditions des accords de Pointe-Noire et Brazzaville, parachever impérativement le dépeuplement de 430 000 personnes prévu dans sa première phase, dont l'exécution a été perturbée par les accords précipités sur... Je reprends cette partie. Comprenez bien, mes chers frères et sœurs, il vous le dit, le Moshi, les nordistes vous le disent là d'une manière claire. Poursuivre l'opération Mouébara dans les conditions des accords de Pointe-Noire et Brazzaville, parachever impérativement le dépeuplement de 430 000 personnes prévues dans sa première phase, dont l'exécution a été perturbée par les accords précités. Car si les résultats sont très satisfaisants dans le pool, donc dans Mpangala, et moi là je parle aux frères de Mpangala, les pharisiens de Mpangala, comme nous avons vu le frère qui est venu nous faire le scénario hier, en nous jouant les chansons de Franco, en nous jetant les Mbwakela comme une femme. Les Mbwakela qui nous traitent de sorciers, qui nous traitent de jaloux. On n'a pas la même classe politique, on n'a pas le même niveau intellectuel, on n'a pas la même vie sociale. On vous a reçu ici aux États-Unis. Hein. Je crois que vous avez déjà jaugé par vous-même comment nous pesons ici. Comprenez? Incroyable. Car si les résultats sont très satisfaisants dans le pôle, donc dans Mpangala, qui est aujourd'hui vidé d'environ 3/4 de sa population, il reste cependant très modeste dans les autres régions ciblées, utilisées pour cette émission uniquement des hélicoptères de combat et en faire porter la responsabilité à la provocation des partisans de l'ancien régime. Là, il vous le dit, mes chers frères, sœurs et sœurs. Là, je parle aux frères et sœurs de Mpangala.
Mpangala a été vidé de 3/4 de sa population. Comprenez? Et là, nous voyons beaucoup de frères de Mpangala se lever, venir nous parler de la République unite indivisible. Nous parler des frères Moshi. Ils ont fait le live de 3 heures hier. Ils ont été même incapables de parler en lari. Même pas un mot en Kituba. C'est à la fin qu'on a parlé à Kituba. Pour essayer d'aller amadouer les populations de Luango. Bah, frère Abetia, il y a Setse de Dani, il y a Mbota. Luango ne fait plus partie de la République du Congo. Donc, si vous voulez dédicacer vos frères en Lingala, au nord, à Edou, à Bunji, à Evo, à Owando, c'est ce que vous devez dire désormais. Ne dites plus les noms des villes du sud du Congo. Comprenez ça, chers amis. Pangala, c'est chez vous. Voilà pourquoi nous sommes levés dans le contexte de la fédération avec le frère Kaï, qui représente Pangala au sein de la fédération, pour fermer cette porte à ces manipulations inacceptables. Comprenez ça, chers amis. Point numéro 2. Recenser les membres de nos pelotons d'exécutés. Je reprends. Recenser les membres de nos pelotons d'exécution qui menacent de révéler l'existence et l'emplacement des charniers à la presse étrangère et de les mettre sous haute surveillance jusqu'à nouvel ordre, tout en les tenant suffisamment éloignés des étrangers et de certains mouchards nationaux. Donc là, ils parlent à leur propre mochi, à leur propre gare du Nord, qui connaissaient les endroits où se trouvaient les charniers. Les charniers, c'est quoi? C'est des vastes zones où ils ont creusé des trous, où ils ont massacré les Congos et ils nous ont placés dans les trous, des cadavres dans les trous, et ils ont couvert de terre. Et donc là, ils disent que les Moshi ou les Cobras ou les Débrasis qui connaissent ça, il faut le mettre sous surveillance afin qu'ils ne trahissent pas cette information aux médias étrangers. Comprenez ça, chers amis? Le point numéro 3. Veillez à ce que les organisations humanitaires étrangères devant intervenir dans les zones prévues par l'accord de Brazzaville ne tombent en aucun des 16 charniers dissimulés. Des itinéraires obligatoires devront leur être indiqués et les escorter par nos hommes, je crois des hommes, par nos hommes. Comprenez ça? Et ça, il vous le disait. Mais nous avons vu, je crois qu'il y a des experts de la Croix-Rouge qui ont signé, enfin, Médecins sans frontières, qui ont fait des témoignages là-dessus, sur l'existence des charniers, où on leur plaçait des couloirs. Mais dans tout ça, on leur disait les routes qu'ils devaient emprunter s'il s'agissait d'aller visiter quelques villages. Mais même les endroits visités sont choisis par eux. Un génocide à huis clos qui se passe sur nos terres, dont nos frères ont caché, donc Pompidou, donc Paris, donc le palais de l'Élysée. Donc le président de la communauté a énormément dissimulé. Et voilà les mêmes pharisiens qui ont signé leur accord dans les loges au niveau de la France en Afrique, veulent nous emmener dans le même trajectoire du crime de faire couler le sang de notre peuple. Et ça nous disant non. Je vais donc aller prendre la dernière page. On va vous lire les opérations Moyebara pour que vous sachiez de quoi nous faisons affaire ici. Point numéro 4, il disait, préparez la tenue d'un séminaire de sensibilisation sur le thème, le pouvoir ou la mort, auquel devons participer tous nos hommes les plus fidèles et adeptes à occuper un poste de responsabilité dans l'armée, la police, l'administration territoriale, la douane et les impôts. Insister sur l'importance de l'inspiration de cette devise pour notre pouvoir à un moment où les chantres de la démocratie redoublent d'ardeur à travers le monde entier. Les chantres de la démocratie. Donc les activistes qui parlent de la restauration de la démocratie, ils doivent continuer à mettre dans la tête de leurs hommes le pouvoir ou la mort doit être gravé dans la tête de nos hommes. Ça, c'est ce que Mathurin, les Moshi ont planifié. Que vous, les pharisiens sudistes, avec vos leaders d'opinion au sein des diasporas,
veulent vouloir protéger pour aller signer un deal avec le fils pour nous imposer 50 ans de colonisation, nous on dit non dans le contexte de la fédération. Le point numéro 5. Prendre toutes les dispositions nécessaires pour que l'aide humanitaire soit prioritairement livrée aux populations favorables au pouvoir et maintenir celles qui nous sont hostiles dans un état de précarité qui les oblige à se soumettre. Voilà pourquoi ils volent toute l'aide humanitaire qui arrive. Et nombreux au sein de cette diaspora veulent maintenir les Congos dans l'entraide à travers les cagnottes. Hier, nous avons encore vu, ils ont encore demandé 5 € pour aider les Congos là-bas. Mais ce n'est pas possible, mes chers frères et sœurs. Parce qu'ils trouvent leur deal dans les cagnottes, dans l'entraide, ils trouvent leur deal. Au lieu d'aller libérer leur peuple, ils veulent maintenir leur peuple esclave à travers les cagnottes. Non, pas du tout, mes chers frères et sœurs. Ils ont leur pourcentage, eux-mêmes ils tirent leur gain par ces cagnottes. Mais ils sont incapables de régler le problème d'un frère au sein de son groupe, qui est son lieutenant, qui a un problème d'argent avec un ami. Déjà l'affaire que nous avons voulu régler, mais ils sont venus nous insulter, on nous a dit, c'est pas votre affaire, fermez vos gueules. Vous comprenez ça? C'est le même système, la même pratique que Mathurin. C'est la réalité. Comprenez ça, chers amis? Où on vous vole l'USAID. Antoinette Thibauta est là-dedans. Aujourd'hui, c'est maintenant la femme de Sassou Nguesso Christelle Denis, qu'ils appellent, c'est pas Daniel Onyanoso aujourd'hui, qui est là-dedans, dans de l'humanitaire, avec de l'argent ou des dents qui viennent de l'extérieur, qu'eux, ils récupèrent. Et parfois, ils arrivent même à empoisonner ces dons-là pour continuer à exterminer les Congos sur leur territoire, mes frères et sœurs. C'est ça qui est la réalité. Vous comprenez ça, les choses? Le point numéro 6 ou 7, je ne sais pas trop. Se servir de l'accord de Brazzaville, notamment en ces articles 5 et 6, pour insérer le Hutu rwandais, les miliciens interamoués, les anciens membres de la garde présidentielle du feu Mobutu Maréchal, les Tchadiens qui combattent avec nous dans les forces armées congolaises, y compris même les Angolais et les Afro-Cubains qui se désireraient. Ils vous le disent que vous avez là une mercenariat qui est là, une association des criminels. Voilà pourquoi vous voyez, on tue les Congos dans les prisons, on leur tue dans les ruelles, on nous massacre partout, dans le pandemonium. C'est cela qui est la réalité. Voilà pourquoi on a dit, la fédération vient avec son armée. Nous allons bâtir une armée. Vous voulez la confrontation? Vous allez la voir tranquillement. Et quand la confrontation va arriver, nous irons prendre tout le territoire du nord là-bas. C'est ça qui est la réalité, mes frères et sœurs. Et voilà pourquoi ils vous sortent des affaires loin, louches, pour continuer à vous maintenir dans la distraction. Ils vous donnent les dates des procès pour continuer à vous maintenir dans la distraction. Mais wapintangu benoke kuvilu kama diela pa peuple ya Congo. Bantu kena kufua, bantu kena kubaka, inti kena kukwenda. Benoke kuna kana kupesa maboko. Sa mutianike muntu ya beno. Benoke kuna kusalaka babingandi. Ayande hey, kele supporter ya ngandi. Ayande kele supporter ya kingandi. Benoke kena kutalave ndandu ya bantu nyonso. Inza kena kukwenda. Interdire strictement la délivrance du passeport national à tous les ressortissants du Sud et aux nordistes qui refusent de se rallier afin d'empêcher leur sortie à l'étranger où ils se transforment en témoins à charge contre nous auprès des organisations de défense des droits de l'homme et des tribunaux. Comprenez? Ils doivent nous interdire le passeport, n'est-ce pas? Mais il y a des frères qui ont eu le passeport, hein, avant le voyage des États-Unis. Mais un de leurs lieutenants n'a pas eu le passeport. Et le frère là qui a eu le passeport a été signé par qui? Par le système Sassou. Ça, c'est des choses qu'on n'avait jamais dit. Mais maintenant que vous voulez la confrontation, vous voulez la vérité, on vous le dit la vérité. Ils vous interdisent le passeport au Congo et on donne le passeport à ce frère-là. Comment vous allez expliquer ça? Si Makaya Paulin
On le bloque, soi-disant, dans le pandémonium là-bas. Il est mourant. Même quand même que on lui a dit qu'il fallait avoir le passeport de l'entité Congo avec c'est qu'il a fini par avoir, et que ce passeport, du moment signé, avec un visa à l'intérieur, on lui refuse de sortir du territoire. Et là, vous avez un frère sur la place de la diaspora qui critique le régime, qui montre les preuves, qui touche jusqu'à l'intimité de la femme du dictateur et l'intimité du dictateur lui-même, mais qu'on signe un passeport par Mboulou ou par je ne sais pas qui pour qu'il vienne aux États-Unis. Ouvrez les yeux. Nous sommes là en train de vous dire maintenant la vérité. Des choses qui étaient cachées, on vous le dit. Et nous, on le dit. Sans porter les gants, on prend notre responsabilité pour le dire. Pour nous maintenir dans de la dénonciation exponentielle, sans solution, et à égarer notre peuple. On le dit. Personne ne peut être jaloux de toi. Du point de vue compétence intellectuelle, on n'a pas les mêmes niveaux. Du point de vue financier, on n'a pas les mêmes niveaux. Du point de vue culture, on n'a pas les mêmes niveaux. C'est cela la réalité. Si vous cherchez la popularité, moi, je n'ai pas besoin de la popularité. Je n'ai pas besoin de qui que ce soit dans ce que je fais. Vous comprenez ça, les gens? Hein? Si on vous interdit les passeports ici, mais vous avez quand même reçu le passeport, alors que vous êtes un activiste, un homme fort qui, apparemment, donne même les adresses des maisons de tous ces gens sur la place de Paris. Alors, qui manipule qui? Pourquoi voulez-vous maintenir le peuple Congo dans le même complot, dans la même manipulation que nos aînés ont toujours fait? Pourquoi voulez-vous maintenir là? Respectez au moins vos propres paroles quand vous le dites. Prenez ça, chers amis. Donc là, ils disent même à leur propre moitié, pour qu'ils ne soient pas les témoins devant les organisations internationales des droits de l'homme, pour qu'ils ne soient pas les témoins devant les tribunaux, on doit vous interdire de voyager, donc pas de passeport. Vous comprenez ça, chers amis? Renforcer les réseaux de l'étranger afin de mieux traquer les opposants et de déstabiliser efficacement les organisations hostiles à notre pouvoir. Ça, vous le voyez. Vous voyez les guet-apens qu'on nous tend par-ci, par-là, les manigances. On crée des faux Western Union pour nous manipuler. C'est sur cela, chers amis. Vous comprenez ça? Hein? Organiser l'exécution des témoins politiques se trouvant encore dans les geôles et d'en faire porter le chapeau aux éléments incontrôlés. Là, vous comprenez, lorsqu'on a tué Maître Ambroise Malonga, je crois, dans les geôles, hein? Ça, c'est un Congo. Augustin Kalakala, tous les jeunes qu'on tue dans les prisons, les jeunes Congo, c'est ça la réalité. Comprenez? Et vous voulez nous emmener dans la République unite indivisible où ils ont leur armée qui tue les nôtres, qui contrôle. Eux, ils contrôlent les finances et vous allez prendre les miettes. Vous voulez nous embarquer là. Oui, notre pays. Faire savoir à notre peuple, égarer nos peuples, égarer nos mamans, égarer nos sœurs, égarer nos frères. Nous, on a dit non, on ne peut pas accepter ça. On en a toléré pendant un certain temps. Et là, il est question de recadrer les choses pour que les gens se ressaisissent, pour que le Congo puisse comprendre que vous n'êtes pas ici pour supporter un leader. Il faut supporter la cause des Congos. Si vous aviez un leader qui déroute, qui dérape, vous le dégagez. C'est ça la réalité. Vous ne pouvez pas vous maintenir comme un esclave. Oui, vous montrez les preuves. Pour que les gens continuent de donner l'argent pour aller faire les photocopies. Ah bon, vous avez connaissé la copie. Ah bon, vous avez connaissé la copie. Vous allez manipuler les Congos jusqu'à quand? On est devant un fait accomplir. Notre peuple est en voie d'extinction. On nous tue. On nous a imposé des religions. Ils nous ont infiltrés partout. Ils enceintent nos enfants pour laisser la marque de la bête. C'est comme ça qu'eux-mêmes ils l'ont appelé. Qu'est-ce que Sassou Mathurin a appelé? Et vous êtes là en train de nous faire miroiter. Nos frères du Nord, vous êtes là dans leur langue. Ils nous ont imposé même leur langue au Sud Congo. Même le Munkutuba ou le Kikongo qu'on parle a disparu. Tout le monde est obligé de jeter quelques mots en lingala pour qu'ils soient acceptés par les imposteurs, par l'occupant. Et vous êtes en train de manipuler le monde. Vous refusez la solution. Mais que cherchez-vous? Que voulez-vous? Mais en tout cas,
nous, on ne vous laissera pas manipuler notre peuple. Vous avez été notre frère, on vous dégage. Vous venez dans la fédération va vous recevoir. Comprenez? Parce que c'est une question d'intérêt général et de survie des Congos. Maintenant, si vous êtes dans l'ethnie, vous êtes dans les positionnements, tant pis pour vous. La fédération a dit, la fédération n'appartient pas à Pongi, la fédération n'appartient pas à Kai, la fédération n'appartient pas à Birangi, la fédération n'appartient pas à Tikaya Zinga Ier, la fédération n'appartient pas à Makoso 5. C'est la fédération des Congos. Les Congos doivent se battre. Si parmi nous, quelqu'un dérape, va faire des accords avec des Moshi, on le dégage à l'instant T, à l'instant même. Voilà la vision. On ne va pas se mettre ici à adorer les gens, mais vous n'allez pas vous mettre ici à distraire notre peuple, emmener notre peuple à la déroute généralisée, à enfermer notre peuple, que notre peuple demeure vos esclaves, de vous donner leur argent tout le temps pour que vous continuiez à se taper un non. Nous, on a dit non. Comprenez ça, la chose, amis. Et à la fin, il disait, à réaliser coûte que coûte au cours de l'année un référendum et empêcher par tous les moyens le retour des exilés politiques influents. Je reste à l'écoute de vos remarques et suggestions. Il le signait le général d'armée Sassou Nguesso Deni. Maintenant, il y a là encore, il y a des effectifs. Hein? On va vous le donner ici aujourd'hui. Donc, si vous êtes fatigué, allez-y dormir. On va vous le donner ici aujourd'hui. Et là, on s'adresse aux pharisiens qui sont là en train d'endormir les Congos parce qu'ils ont leur calcul de deal. Ils sont en train de viser 2022. Aller faire l'alliance avec le serpent à 10 têtes, le fils du diable. C'est leur intérêt. Tous veulent aller là-dedans et bâillonner notre peuple. Donc, la France-Afrique a ressuscité un dossier là-bas pour qu'on redonne de la crédibilité à un soi-disant leader pour qu'il vienne s'interférer contre nous, qu'il y ait une opposition pour essayer de casser la Fédération Congo. Mais la Fédération Congo est de Dieu. Ça, c'était des révélations qui sont venues de très loin à la Fédération Congo. Quand nous, on a dormi la nuit, au cours de la nuit, on nous élève, on dit l'unité du Sud-Congo. Vous croyez que ça venait de la bouche de Pongi ou de la bouche, je ne sais pas de qui? C'est une question, c'est de Dieu, les choses-là. Et il veut même narguer même de notre spiritualité. Nous, on n'a pas la haine contre qui que ce soit. Vous voyez, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai grandi dans la prière. Et j'ai été élevé dans l'église évangélique du Congo. Donc, et j'ai même été à un certain moment dans les Quilombo. Comprenez les choses? Donc, je ne sais pas comment je me suis retrouvé ici, dans cette affaire de défendre les Congos. Comprenez les choses, amis? Et il y a des choses que nous, on voit, que vous ne voyez pas, parce que vous êtes aveuglés. La preuve en est que même quand vous communiquez dans votre live d'hier, 99% du temps, vos yeux sont fermés. Pourquoi vous fermez les yeux? Parce que la lumière vous dérange, on dirait. Hein? Vous avez trop été protégés. Il est temps maintenant que les Congos se réveillent. Comprendre que ce n'est pas être derrière un individu, mais être derrière la cause générale qui est la protection du Congo pour boulonner la Fédération Congo. Parce que c'est notre seule façon de s'en sortir. Si nous ne le faisons pas, nous allons disparaître. On vous voit dans vos lives. Vous venez faire vos relevés. Ah, je vous l'avais dit, je vous l'avais déjà dit. Oui, vous l'avez déjà dit. Mais c'est quoi la solution pour empêcher que cela arrive? Oui, qui va être président? Je vous l'avais déjà dit, je vous l'avais déjà dit. Oui, je vous avais déjà dit. Mais c'est quoi la solution pour empêcher que ce Kiki-là prenne le pouvoir? Zéro solution. Zéro solution. Vous êtes dans le deal. Vous comprenez? Maintenant qu'il y a une solution, vous venez toujours dans la distraction. Vous venez toujours
que notre peuple rentre toujours dans la distraction tout le temps, alors qu'on prépare un génocide. Là, dans le Niadi, il va y avoir 2 fronts. Un front dans Mpangala, que vous avez déjà une Toumi qui est là, qui opère tranquillement. Et un autre front, ils veulent préparer un colonel. Donc, nous avons déjà l'identité. Et vous êtes là en train de nous endormir. Oui, chaque chose a un temps. Vous dénoncez, c'est bien. Mais proposez la solution. Vous avez appelé soulèvement populaire, rien. Vous avez appelé à l'armée de prendre les commandes, rien. Mais il vous dit là dans les opérations Mweba, il y a des forces, des Rwandais, Hutus, Interamwe, les Aïrois, il y a les Tchadiens, il y a les Afro-Cubains. Ça, c'est son armée à lui. Est-ce que vous comprenez? Comment les gens là vont prendre les armes pour déboulonner celui qui leur fait manger avec l'argent des ressources naturelles qui sort du Sud Congo? Tout ça, vous avez dit, vous avez fait des discours, vous avez parlé aux militaires. Zéro, rien n'est fait. Vous demandez aux gens de vous soulever, de se soulever, zéro, rien n'est fait. Vous avez même sorti les masques. On vous a mis les masques vert, jaune, rouge. Quand nous nous sommes levés, on a dit, mais attendez, mais vous avez dit dans votre propre parole que vous ne faisiez plus partie de cette république. Mais quelqu'un vous met le masque à la bouche avec le drapeau vert, jaune, rouge. Est-ce que c'est une manipulation? Là encore, vous avez refusé de venir communiquer. Comprenez? Mais à quel jeu jouez-vous? Mais qui êtes-vous pour qu'on ne vous dise pas, qu'on ne vous fasse pas des remarques? C'est comme ça que tu veux être président, puisque tout le monde t'appelle président, président, président. C'est comme ça que tu veux être président. Quand on fait des remarques, tu deviens, comme on dit en bémé, coucoutou, coucoutou. Mais attendez, soyons sérieux là, mes chers frères et sœurs. Un leader, c'est celui qui communique. Polémique. Mais hier, tu as fait du polémique quand tu fais jouer les disques de Luambo Makiaï. Tu lances même les mois qu'il a comme fait les femmes. Et wolo, et yele, ayandine. Ah. Ça, c'est le cinéma que tu viens toujours faire quand tu nous parles de Antoinette Chibota. Mais notre peuple doit maintenant comprendre qu'il ne s'agit pas ici de leadership, il s'agit de préserver la vie des Congos. Et l'ordre de Congo, c'est la fédération. Les Congos se sont exprimés à travers la pétition. Plus de 22 707. Aujourd'hui, je peux estimer à 30 000 parce que nous avons reçu, il nous manque du temps pour faire le point. Je peux estimer à 30 000. Les Congos parlent de la fédération. Mais tu parles de notre peuple. C'est quel peuple là? Le peuple du Nord, là où tu parles en lingala? Ou c'est le peuple Congo que tu es même incapable de parler en lari ou en Kikongo? C'est les qu'à la fin pour leur dire bonjour en Kikongo ou en lari. Mais ne manipulez pas les gens. Nous, on refuse cette manipulation. On le dit. Nos aînés l'ont fait. Voilà là où on se retrouve. Et nous, on ne vous laissera pas emmener les Congos dans la distraction. On le dit d'une manière claire. On va aller à cette fédération. Avec vous ou sans vous, on va imposer la fédération parce que c'est une façon de protéger les peuples Congo, les terres Congo et les ressources naturelles des Congo. Je vais vous donner à la fin les effectifs des opérations Moeba. Là, nous rentrons dans Moebara numéro 2. Vous avez trop blagué, mais il est temps du rétablissement de la vérité. Là encore, le Moshi Sassou Maturin, il le disait, plan d'activité du trimestre numéro 4 de l'opération Moebara. Partons du 10 janvier au 31 décembre 1999. Zone ciblée. Les territoires de Pôle Nord, donc de Mpangala Nord, Bwenza Nord, Lekumu, Nyari Forestier. Là, nous sommes là dans les territoires du Kwilu Nyadi, les territoires de nos ancêtres. Nous sommes là dans les territoires Congo. Donc, un plan de nous exterminer d'une manière claire. Et vous nous parlez de la République unite indivisible. Mais quel est le peuple que vous voulez aller sauvegarder? Et ils ont déjà bâti des stratégies pour nous exterminer. Là, je parle de Mpangala Nord. Je suis dans Mpangala, donc chez toi, en Mpangala. Tu dois donc m'écouter. Les pharisiens, ceux-là qui ont vendu Maître Jésus.
et qui sont là en train d'endormir notre peuple dans la manipulation. Je suis chez toi en Pangala. Pangala que Edim Kaï a pris la responsabilité, sous notre, avec notre aide, de protéger d'une manière claire et nette. Je suis chez toi en Pangala. Action. Pilonnage de Kibwende. Kibwende, c'est dans Pangala. Bombardement de Mayama. Mayama, c'est dans Pangala. Empoisonnement des sources d'eau de la zone de Mpangala Nord, donc du pôle Nord. Comprenez, hein? Il y a 3 actions. Il faut pilonner Kibwende, pilonner Mayama et empoisonner les zones de ressources d'eau. Comprenez? L'eau, c'est la vie. L'Afrique centrale vers la guerre de l'eau. Si vous empoisonnez l'eau, vous tuez toutes les populations. Mais il ne s'agit pas simplement des populations de Mpangala, c'est l'ensemble des peuples Congo tout au long du bassin versant, donc tout au long des rivières qui coulent pour aller se déverser à l'océan Atlantique, là-bas dans l'Ouango. Donc, quand vous empoisonnez des eaux, vous détruisez l'ensemble des peuples Congo tout au long du sud. Comprenez? Comprenez ça? Mes très frères et sœurs, vous qui rentrez dans vos émotions, les coups de fil, parce qu'il est de chez vous. Comprenez? Nous, on ne voit pas ça. Comprenez ça? Objectif à atteindre, dépeupler les populations de Mpangala. Il vous dit dépeupler les populations de Mpangala. Donc, dépeupler les populations de Mpangala. Ça ne fait pas longtemps. Là, nous étions en 99. De 2016 à 2020, il a fait encore un génocide. Il a bloqué Mpangala pendant 2 ans. Il a bombardé aux armes lourdes de combat militaire. Il a massacré le monde. Il a violé les enfants, les vieillards. Il a massacré les jeunes. Il a tronçonné les arbres fruitiers. Il a encore empoisonné des hommes. Il a détruit plus de 400 et quelques villages. Les populations de Mpangala. Ceux qui se sont échappés sont allés se réfugier dans l'état de la Bouenza, dans l'état du Niadi, dans l'état de l'Ekumu, dans le royaume de Luango. Et là, tous les cadres politiques, civils et militaires de Mpangala avaient hermétiquement fermé la bouche. Les cadres politiques, civils et militaires de Bouenza, de Niadi, de l'Ekumu, même du royaume de Luango, eux aussi avaient hermétiquement fermé la bouche. Paris, Pompidou, le palais de l'Élysée, Matignon, tout le monde, ils ont fermé les bouches. Le génocide bloqué. Et te voilà, toi, qui nous présentait le poule comme ceci, le poule comme cela. Tu nous parles d'une république unite et indivisible. Comment tu vas bâtir cette république-là? Comprenez? Donner la mort aux personnes se trouvant dans les secteurs des tirs, maintenir les fugitifs dans les forêts par la terreur de pilonnage et les pousser à la mort lente par la famine et les maladies. Vous comprenez la cruauté de l'homme, la cruauté des Mbossi, des nordistes. Et on ne peut pas écarter les Mbossi aux nordistes parce que tous, ils étaient informés. Ils n'ont jamais rien dit. Paris était informé par le biais de son ambassadeur. Et moi, nous, on dit même que c'est l'ambassadeur qui a coordonné ces opérations parce qu'ils ont décidé de tout détruire, donc exterminer une bonne fois les peuples Congo. Pousser à l'exil forcé au Gabon et en République démocratique du Congo. Terroriser les résidents, les résistants de l'étranger, ce qu'ils sont en train de nous faire. Des empoisonnements par-ci, par-là, au niveau de la place de la diaspora, partout à travers le monde. Comprenez? Norme d'appréciation. La cruauté de l'homme, il vous le dit, norme d'appréciation. On vous donnera passable si vous réussissez à tuer 25 000 Congos dans Mpangala. Donc ça, c'est la note passable. Et si vous arrivez à déplacer 15 000, on vous donnera aussi la note passable. Si vous tuez 30 000 Congos dans Mpangala et vous déplacez 20 000, on vous donnera la note bien. Si vous tuez 45 000 dans Mpangala, vous déplacez 70 000, on vous donnera la note excellente. Notez bien, brûler tout jeune en âge de combattre en présence des zones à forte résistance. Donc, ils ont même brûlé nos enfants, nos cadets, nos neveux vifs. Ils ont violé nos cadettes, nos enfants.
Mais à quoi jouez-vous? À quoi jouez-vous? Bon Dieu, bon sang, à quoi jouez-vous? À quoi jouez-vous? Les Congos. Vous jouez à quel jeu? L'argent. Mais vous allez être riche dans votre fédération. Vous aurez votre argent dans votre propre fédération. C'est vos peuples qui vont vous nourrir. Ils verront le travail que vous avez fait pour protéger leurs champs, pour protéger leur vie. Ils viendront vous donner à manger. Pourquoi voulez-vous aller protéger les mochis et les nordistes? C'est pour avoir quoi? Pour gagner quoi? Il leur donnait les moyens pour réaliser ces opérations. Délai et période, mi-octobre, début novembre, selon les conditions météorologiques, absence de pluie et brouillard. Les moyens d'exécution, il leur donnerait matériel, personnel et les finances. En ce qui concerne les moyens matériels, il leur donnait 2 MiG-21, 4 hélicoptères, 112 bombes, 81 missiles, 37 lance-flammes, des lance-flammes. Ils ont brûlé les nôtres avec les lance-flammes. Comprenez? Comprenez ça, chers amis. Comprenez ça, chers amis. Ils ont brûlé les nôtres. Ils ont brûlé les nôtres. Toi qui viens nous traiter de sorciers. Toi qui as fait le live hier et tu as mis le drapeau vert jaune rouge derrière toi. Toi qui attendais. J'ai pris le drapeau, j'ai plié. J'ai pris ça, j'ai plié. Le drapeau de l'USK, le drapeau de Nord Congo. Et hier, certainement pour nous faire mal. Donc tu sors ton crocodile. Yann basa ngandu. Ngandu ya yandi. Na drapeau ya yandi. Ya mwaki, ya menga. Yann na kutuba tibando kinibeta. Benukuwa. Bisengo. Minduki ya kukuba ya ngolo. Yina baku pesaka. Kadi mpemba. Na bantu ya Pompidou. Pesaka na kumanisa. Bakongo na kati ya Mpangala. Mpangala ni bwala ya nani? Bwala ya Yandi. Kizunga ya Yandi. Le personnel. Non, je continue. 37 lance-flammes, 12 canons de 122 mm, hein, 20 véhicules 4x4, 280 roquettes, 1000 menus, je ne sais pas si c'est vraiment des munitions, je ne sais pas de quoi, 20 blindés, 5000 grenades. Le personnel, 468 hommes, et puis à l'intérieur de 468 hommes, il y avait 344 expatriés et 124 nationaux. Donc vous comprenez, des étrangers, des rebelles. Et ils ne se battent pas. Les Moshi, les nordistes ne sont pas forts, ils se disent guerriers. Vous voyez bien que leurs effectifs leur disent tout. Ils n'ont que des étrangers, des mercenaires, comme les Kuntamadi Martin, les Abdoulaye Miskin qui sont là, comme un peu Augustin Bizimana, le Rwandais, qui avait commis le génocide là-bas, a combattu pour lui. Les miliciens interamoués, les miliciens de Mobutu, les Tchadiens, les Afro-Cubains, c'est eux qui combattent pour eux. Comprenez? Donc, ils louent les armées étrangères pour venir massacrer, exterminer le Congo, et vous nous parlez d'une république. Mais bon sang, à quel jeu jouez-vous? Mon pays, mon pays, mon pays. Moi, je parle avec des preuves. On massacre ton peuple. Tu dis quoi? Tu fais quoi? Puisqu'on l'a entendu. Les Moshi sont venus me taper. J'ai fait mes mains comme ça là. Ils font toujours leurs mains comme ça. On tape leur peuple. On tue leur peuple. Leur main est comme ça. Il dit, nkareli kwani, ngongwani, ve, umemanga, mbisi kwami, pele, menyek, dimadi moussami encore. Et ils refusent toujours. Ils disent que moi, je ne suis pas là-bas. C'est ça, moi, je ne suis pas là-bas. On vous tape, on vous donne les coups. Et vous dites, non, nous sommes les hommes de la paix. Nous ne sommes pas dans la violence. Ça s'appelle la légitime défense, si vous ne le savez pas. On vous attaque, vous avez le droit de vous défendre. Sinon, ils vont vous tuer. Ils sont venus nous attaquer, nous allons nous défendre. Là, il est question de défendre nos peuples dans le contexte de la légitime défense. C'est cela qu'il s'agit. Maintenant, vous voulez embellir quelles paroles? Vous voulez embellir les Moshi pour qu'ils continuent de vous donner vos informations, pour venir emmener notre peuple dans des preuves kilométriques qui n'emmènent nulle part.
Comprenez ça, chers amis. Nous, on va se défendre. S'il faut tirer sur eux, on va tirer sur eux. C'est ça que nous sommes en train de faire. Ça s'appelle la légitime défense. Tu ne peux pas faire comme ça. On est en train de te taper le coup de poing. Tu es comme ça. On est en train de piquer les couteaux. On détruit tes enfants, ta famille, tes parents, tes grands-parents. On brûle tes villages. Mais tes mains sont comme ça parce que tu dois préserver tes relations avec les gens là. Non, pas du tout. Ou parce que tu as signé tes alliances dans la loge, tu es toujours dans la soumission, tes mains sont comme ça. On m'a tapé, il a dit ça hier. On m'a tapé, j'ai fait comme ça. Parce que moi, je ne suis pas dans la violence. Ça s'appelle la légitime défense. Comprenez ça, cher. Et les moyens financiers, carburant, il avait prévu 108 millions. Éternement, c'est pas l'internement, certainement loger ces gens. 160 millions. Prestations. En prestation des mercenaires. Ils ont payé les mercenaires. 646 millions. L'imprévu. Donc, ils avaient même, comme dans chaque budget, il y a toujours des extras. Il avait prévu donc 98 millions. Donc, un total de 1016 millions. Donc, 1016 millions. Et cet argent est sorti avec les ressources naturelles du Sud-Congo qu'on prend, qu'on travaille et qu'on prépare pour venir tuer les Congos comme le fait aujourd'hui Sassou Nguesso Christelle Denis, qui est du côté de la Turquie, qui signe les contrats avec l'argent de Congo pour venir imposer la guerre au Congo. Et vous voulez aller signer le deal avec lui, mes très frères et sœurs. À quel jeu jouez-vous? Que votre peuple, ce que vous avez l'habitude de dire, oui, mon peuple, que le peuple vous pose la question. Pour qui travaillez-vous? Vous voulez jouer quel jeu? C'est quoi votre solution dans ça, dans tous ces massacres? Et il y avait un responsable, le général de brigade Blaise Adoua, qu'il avait fini par tuer après, parce qu'il connaissait tellement d'informations. Blaise Adoua pouvait vendre les informations à n'importe quel moment, qu'il avait fini par tuer. Observation. Pilonner et bombarder les lieux à forte concentration humaine, marchés, églises, écoles, terrains de sport, etc. Il avait ciblé des endroits où il y avait des potentiels Congos qui pouvaient aller se cacher. Les églises, c'était des endroits appropriés pour pouvoir pilonner aux armes lourdes, là même dans Mpangala Nord. Comprenez ça, mon frère? Comprenez? Je n'ai pas cité ton nom, mais les gens comprennent. Parce que toi, tu n'as pas cité mon nom hier. Tu as parlé avec des pichenettes. Et moi, je te donne les pichenettes et je donne les indices. Comme ça, les gens vont te repérer. Et je ne cite pas ton nom ici aussi. Vous comprenez? Mais j'ai été très dessus. J'ai dit, mais je croyais à ce type-là. Pourquoi il peut jouer ce jeu-là? Allez nous susciter une affaire rapidement et venir bondir ça comme un trophée. Et dont la vérité n'a pas été dite. Puisque même quand un avocat s'est dessaisi de l'affaire, l'avocat rédige une correspondance en bonne et due forme, donnant à l'individu, expliquant le mobile pour lequel il ne peut plus continuer avec l'affaire et qu'il était incapable de nous présenter hier. Les avocats sont là. Les maîtres Senda, les maîtres Nzamba, là même sur la place de Paris, peuvent témoigner et confirmer les propos que moi je dis. Vous allez manipuler qui? Voilà des gens avec des caricatures pour essayer de rehausser la cote parce qu'ils ont perdu la crédibilité. Parce qu'ils sont toujours à la recherche de la visibilité, des vues. Comprenez? Non, ça ne doit plus continuer. On ne peut pas continuer à diviser l'opinion des Congos parce que vous avez vos intérêts politiques à devenir des ministres, des sénateurs dans votre République unite indivisible sous la souffrance de notre peuple. Utiliser les signaux extérieurs des ONG humanitaires pour attirer les foules et faire des tirs groupés. On utilise les logos de l'Organisation des Nations Unies, de la Croix-Rouge, de Amnesty International, de Médecins sans frontières. Et les gens vont penser que ces individus-là viennent pour nous aider et ils se mettent à foudroyer des gens, à mitrailler des gens. Ouais, et c'est là où ils ont massacré des milliers et ils étaient donc en train de mettre les charniers. Il y a des vidéos qui existent, toutes ces évidences qui existent. Et vous voulez toujours nous emmener notre peuple dans la gueule du loup. Nous, on a dit non, pas question.
La fédération doit s'imposer. Là, nous étions dans Pangala Nord. On va donc aller regarder les autres. On va aller donc très vite pour terminer le direct parce que j'avais prévu ça pour 1h45. Là, c'est déjà 1h45. Donc, on va aller quasiment peut-être à 2h pour finir ça une bonne fois. On part maintenant chez moi, dans la Bouenza Nord. Action, bombarder la zone de Muyonzi. Muyonzi a 4 districts. Donc, il y a Tsiaki, Kingwe, Mabombo, et quoi encore? Muyonzi lui-même. Hein? Yamba peut-être aussi, je ne sais pas trop. Hein? Donc, bombarder cette zone-là, de forte concentration des populations, des peuples Bembe, des pays de Muyonzi. Comprenez ça, chers amis? Bombarder la zone de Mabombo. Là encore, une zone de forte concentration. Comprenez? Objectif à atteindre, dépeupler les plateaux Babembe. Il le dit. Donner la mort aux personnes se trouvant dans les zones de bombardement. Maintenir les fugitifs dans les forêts par la terreur des bombardements et leur causer la mort à petit feu. Cruel ce type. Comme un peu il a tué Kolela de ses propres mains. Comprenez? Et vous voulez nous emmener. Mais vous qui voulez parler, allez dans la République là, vous êtes en train de commettre la même erreur que le défunt Kolela Parfegui. Vous-même, vous êtes en train d'aller dans la nasse du loup. Ils vont vous broyer, ils vont vous tuer. C'est ça la réalité. Pousser à l'exil forcé vers le Gabon, terroriser les résistants de l'étranger. Même norme que le numéro 1, c'est-à-dire que même norme que ce qu'ils ont fait en Pangala Nord. Délai de période, mois de novembre et décembre, matériel, là encore ils mettaient le matériel, 21 MiG, 4 hélicoptères, 22 blindés, 21 véhicules 4x4, 120 bombes, 109 missiles, 300 roquettes, 23 lance-flammes. Le personnel, là, il a utilisé 524. Dans les 524, il y avait 446 expatriés et 76 nationaux, 524. Là encore, c'est des étrangers, les mercenaires qu'il a payés pour faire ce travail de détruire les plateaux Babembe. Donc, la zone de Muyonzi, la zone de Mabombo. Les finances, carburant, 150 millions, hébergement, 168 millions, prestations, quasiment, prestations, c'est 699 millions qu'il avait payé à ses mercenaires. Imprévu, il avait prévu 106 millions pour faire ce travail. Le total, c'est 1123 millions qu'ils ont dépensés pour faire cette opération. Et le responsable de l'opération, c'était le général de brigade Longonda Philippe. Observation, bombarder le marché de Muyonzi, bombarder le marché de Muyonzi Centre, l'hôpital de Mukala. Donc c'est le plus grand hôpital qui existe à Muyonzi, le dispensaire, on peut le dire. Ce n'est pas un hôpital, c'est un dispensaire. Les champs et les villages, les champs et le village Luboto, proche du barrage Mokokolo, préparer une action médiatique avant, pendant et après les raids, voir Jean-Paul Pigas. Pigas, c'est M. France-Afrique dans le domaine médiatique. Aujourd'hui, c'est les Soudans qui jouent quasiment les mêmes rôles avec leurs médias Jeune Afrique. Comprenez ça, chez eux. Et là, on partait dans la zone de l'Alokoumou et du Nyari forestier. Et là, nous sommes toujours chez nous, au sud Congo, dans la province Kwilu-Nyadi, bombardement de la zone de Sibiti et Zanaga. Sibiti, c'est un grand centre. Moi, j'ai été à Sibiti. J'ai étudié à Sibiti. J'ai plein de amis à Sibiti. Je peux même dire la famille à Sibiti. Vous comprenez? Parce que j'ai des neveux du côté de Sibiti. Ma sœur a épousé un homme de Sibiti. Vous comprenez ça, je crois. Zanaga, c'était un très grand centre. Comprenez? Bombarder la zone de Mosenjo et Mayoko. Là, nous sommes carrément dans le Nyadi forestier. Comprenez ça, chers gars? Les amis Batsangi là-bas, les Bapounou là-bas, il faut les massacrer. Les Babouissi là-bas, il faut les massacrer. Comprenez? Objectif à atteindre,
de peupler le Nyari forestier, là, le Koumou, donner la mort aux personnes se trouvant dans les zones de bombardement, maintenir les fugitifs dans les forêts par la terreur de bombardement et leur causer la mort à petit feu, pousser à l'exil forcé vers le Gabon, incendier le village natal de Lissouba, même norme que le numéro 1, c'est-à-dire que même norme que Mpangala. Je le dis d'une manière claire. Date et délai, mois octobre, et novembre, décembre. Il a essayé de donner 3 mois pour faire cette opération cruelle, là même dans le Koumou et le Nyari forestier. Le matériel, il avait donné 2 MiG-21, 4 hélicoptères, 13 blindés, 14 véhicules 4x4, 115 bombes, 98 missiles, 271 roquettes, 14 lance-flammes. Le personnel, il avait donc indiqué à 415 individus, dont 346 expatriés et 69 nationaux. Les finances, carburant, 140 millions pour le carburant. Hébergement, 138 millions pour l'hébergement. Prestations pour les mercenaires, 662 millions qu'il avait payés. Les imprévus, il avait prévu 95 millions. Et le total, ça faisait 1035 millions. Et le responsable de cette opération, c'est éventuellement le général de brigade Essengo. Observation, il le disait d'une manière très claire, bombarder le marché de Mosenjo Centre, l'hôpital de Makabana, ce fameux, dispensaire de Makabana. Les champs et les alentours de Mbinda, les champs, comme déjà même à Mouyonzi, en Pangala. Pourquoi les champs? Parce que chez nous, au Sud Congo, des gens vont aux champs pour aller dormir là-bas, pour augmenter leur efficacité de production. Les gens vont parfois aux champs pour des semaines, parfois même un mois. Ils produisent là-bas, comprenez? Donc, ils savent que pendant ces périodes, beaucoup de gens sont allés se cacher dans les champs. Donc, il faut pilonner les champs pour détruire le maximum des peuples. Préparer une action médiatique avant, pendant et après les raids, voir Jean-Paul Pigaz pour ce travail. Bilan provisoire pour le 4e trimestre, nombre de tués, 125 000 hommes. Enfin, des gens. Nombre de fugitifs, 275 000. Nombre de départs en exil, 40 000. Soit un dépeuplement de 430 000 Congo. Coût total de l'opération du 4e trimestre, donc vous comprenez qu'il y a déjà eu le 1er trimestre, le 2e, le 3e, et là nous étions au 4e trimestre, ce que nous sommes en train de vous donner. Comprenez? Coût total de l'opération, c'est une affaire de 3 milliards, 3 milliards, 174 millions de francs CFA. Là encore, c'est avec l'argent qui est revenu des ressources naturelles qui ressortaient des terres Congo. Et ce document avait été réalisé à Brazzaville le 27 septembre 1999 par le comité d'action spéciale, le général de brigade Essengo. Et tous ces gens-là sont encore en vie. Maintenant, vous, pour qui travaillez-vous? Que voulez-vous? On est en train de vous le dire. Que voulez-vous? Vous, les pharisiens, les débrasistes de la République unité indivisible. Que voulez-vous? Pourquoi voulez-vous refuser de protéger les Congos qui sont exterminés, qui sont en voie d'extinction? C'est quoi votre problème? Pourquoi voulez-vous toujours repartir dans le drapeau de la République unité indivisible dont vous ne connaissez même pas l'explication? Comprenez? Votre République, le Congo, est frontalier à la Fédération. La Fédération est en train de travailler pour mettre en place son armée et palper la libération des terres occupées. Protéger les populations. C'est notre objectif en tant que leader. Moi, Mikaya Pongiset, en tant que représentant de la Bwenza et représentant de l'Ekoumou, de l'État de la Bwenza et l'État de l'Ekoumou. Au même moment, avec les frères Birangi, représentants de l'État de Niadi. Le frère Kayi, représentant de l'État de Mpangala.
Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, Sa Majesté Makosso V, représentant du royaume de Luango. La fédération, nous constituons ce que nous appelons le Conseil fédéral Congo. Et derrière les portes, on est en train de travailler. L'objectif, c'est de mettre d'abord l'armée. C'est clair. Il faut que l'armée puisse se positionner pour empêcher ce qu'ils sont en train de calculer, faire dans les jours à venir. Maintenant, que proposent ces frères-là? Qu'est-ce qu'ils proposent dans sa rubrique indivisible? Va-t-il continuer à venir simplement nous dénoncer? Dénoncer, c'est bien. On n'a pas dit c'est mauvais. C'est bien. Mais c'est quoi la solution après? Vous allez toujours continuer à venir demander les cagnottes, demander les 5 €, à envoyer l'argent auprès des gens, maintenir notre peuple dans notre aide. Non, nous on dit non. On va créer l'opportunité d'emploi, l'opportunité de travail, l'opportunité d'entrepreneuriat, construire des écoles, construire des hôpitaux, les vrais hôpitaux comme chez nous. Rien n'est impossible. Nous sommes assis sur une bénédiction que Nkwami Kangu, Nkwalulendo, Nzambi Mpungu nous a donnée et nous devons l'exploiter au maximum pour l'intérêt de notre peuple. La fédération est claire, revendique la gestion de ses ressources naturelles. Hein, c'est clair. La fédération revendique la gestion de ses ressources naturelles par les peuples qui vivent au sein de la fédération. On est clair. La fédération exige la protection de son peuple, territoire de Mpangala, territoire de la Bwenza, territoire de la Lukumu, territoire du Nyadi, territoire de Luango. La fédération veut protéger ces terres parce que ce n'est pas les terres des Mboshi. Les Mboshi, les nordistes, ils ont chez eux, au nord, ils n'ont qu'à développer. Mais ils vont développer avec leurs propres ressources naturelles. Tout l'argent qu'ils ont amassé, qu'ils ont volé sous nos ressources naturelles sera récupéré. Ils vont commencer à zéro avec leur vie, avec leurs ressources naturelles pour construire chez eux. Comprenez ça, chers amis? Matondo na ngwiru ya mbote nzambi kusakumu na beto kubieka. Beto keleve bantu ya ntima yembi kasi beto kuna kunata makedika samu bampasi makokota mingi. Fululu bidilo manyongo mekubula dikanda ya bakongo ya banaka ndangu na beto na kuza kutua makedika na mantwala ya beno ya keleve muzingu ya babakala to ya bakento ma ya kele kaka na kulagisa beno mutindu bakuluntu ya beto bani vuna ni yao kaka bantwenya mpe komose ku sala kuuna ngena munu mama tata ndumba ntwenya na kongo ya mosi ina ngena munu ndandu ikeleve banakuwa batatarama betuke kutatamana na kunuani na bantoto ya beto yake ni mutindu ina beto kena kunuani na ve kimfumu na kutuba ti beto ni beto bantu ya lulendo mekansi ya kele ntangu ya kuvutula makedika na ngolo nyonso ya kele pentangu ya kutuba kingandi ijamu ngeka na kusala kele ya imbi ya kutatama na kulalisa beto na Kongo bapongi samuti yale na vana veti kingani kena kutuba jambo yae kingani kena kutuba jambo yae kaka na bantu ina na bakongo kaka wape mutindu bandinga ko vana zote bakaka tuba ti Kongo ya mosi ina ngena munu ndandu ikeleve me bakaka na tuba ve beto keleve na Kongo ina beto bane kintwali na kunwana bantoto ya beto yake kubonga ve ne kuna beto metuba ti ve beto kunata yao na ngolo beto kutula yao singe zola ve nge basika ya nge samuti ya ikele ndandu ya beto bakongo mvukulu ya beto kele nina na kutula federation kintwadi ya beto kumanisa kukwamisa ya beto kumanisa kubidilu ya beto ya kele nina kati ya federation kima ya kaka ikeleve yisuve ya mundele ke kukulumuka na kuza kusalisa beto nzambi me kusala mutulu babantu bani kutubaka nzambi wabonga wasa mpangi ya luzolo bakitubaka yao luzolo amour mpangi ya OPH nzambi wabonga wasa nzambi mebaka mekusala mekupesa ndwenga mayela na ngena muna kunwanina bantu ya beto bantoto ya beto bimvwama ya beto samu na iki nge mukongo ngekele zola ve kunwanina babantu ya nge zola ve kunwanina bimvwama ya nge
ngezo lave kunwani na bantoto yange kansi nge na kubumama na manima ngeme kusala maboko mutindu yaye ngezo la bao bantu ya isi ya nzenza bamboshi bantu ya Zulu kukwiza kusala bimvwama yange kupesa nge kitinu ya mutindu yaye kupesa nge munduki mbele tatama na kufa bantu yange yani ngena kukwanga bayinti kutula ba poison na kati ya maza kwena kunata mfululu bidilu manyongo kukuamisa bampasi ya mutindu na mutindu ngeme kumena na kukwikila kaka na yandi ve betume kumanga jambo yaye singeme kota yange na nkele yange kota yange na nkele yange meyaba naka jambo ya nguri ke beto kuza kutuba jambo yaye na ngolo nyonso na kibakala nyonso na kutala uonga ve samuti munu beno kuzabila munu mbote batata na bamama muga kujiri kaka jambo na mansweki na manima mesi bantu ya kaka meko kangama na mambo ya ba mutinu beno kutala mambo ya ile ya banaka musalaka mayela na kuyirika yao bekasi ba mangaka na kuyirika na mayela na manima bamefilisa muntu na kuza kufinga so sala bandinga memuva naka sui meyina bamekuza tuba mazono sibeno kuwa mbote nzonzolo ya mazono nyonso tu ina banaka nazuli ya pongi nazuli ya pongi bakile na ngolo ina ve na kutuba yao samuti yina kele bubakala ve ina ke kusala diambu mutinu kaka nkadiampe mamona ya mumbochi na mubenwa mudaume sasuma tulenge kusalaka kusala nzonzoli ya luvunu kuseka ya musumu ya disu kuncha lukaya kuseka ya disu kuncha lukaya kansi na manima yani ke nankele yani ke kuzua mayela ya kutsokota ngembele yani me kutula yao beto me kumanga bandi ya tulu ya mutindu ina singekele muntu nake tubaka na babantu ngeme kuza ngeme kutuba yao na makedika kubumba ve kukota ve na luvunu na kuza kuzonza ti jambo ya jalousie jambo ya makundu jambo ya mutindu yaye muntu vele na kuloka nge muntu na muntu butamaka na nzila ya yandi abeno ku abatata na mama muntu ke vanaka na inzo ya yandi muntu ke dilaka na mbongo ya yandi betu kana kunwanina bantu ya beto bantoto ya beto bimvwama ya beto singe mkona kusala bangusana na bantu yesi ya nzenza na kusuza kuguza kutatama na kumanisa beto nangeli na bana kimtwali beno kuwa kasi federation ke ya kufunguka na bakongo nyonso mutino beto tubaka bwatu ya Noa kele kuna kena kuvingira beno kuiza kota ni kuna peba tubaka na beno ti ina betu kuma na nungunu ba mambu mingi ke kubasika ba mambu mingi ke kubasika beno kuwa ya batata na mama ina betu kena kukwenaka na nungunu ba mambu mingi ke kubasika beno ke kutala ba bima mingi ina babantu metu bati bame kubaka drapeau ya bao bame kukanga ya bao inza ya bao ya Kongo bame baka ya kijenge ya sura bame kukanga bakele jaka na kati ya bwala ya bao inave ya republiki ya bao inave ina kele ndinga kele ya ngolo jambo nyonso banaka na ndinga wapi mutindu nge bakala ya kukuba imekuza kutuba ndinga yange na mantola inza bantu nyonso na mantola ya beto bakongo ndinga yange ya kusemwa kansinge na mekuvutuka manima mekona kubaka diaka drapeau ya bao ya menga metula na kizizi yange ya Facebook ina kena kulakisa tiki ngeme kusola ina ngeba ni kuvingila ngeme kuzwa yao ngeme kusola ngeme kumanga kwena kunwani na bakongo ngeme kumanga kunwani na bantu ya Mpangala ngeme manga kunwani na bantu ya Bwenza ngeme manga kunwani na bantu ya Lekumu ngeme manga kunwani na bantu ya Nyadi ngeme manga kunwani na bantu ya Luango ngekele na beto ve ina kele makedika fo kutuba yao kutala uonga ve kuiza kutuba yao na babantu olebel kwena ntango nyonso mansweki luvunu kaka na luvunu samu batala tini beno kele bantu ya mbote tima ya mbote beno kele na bantu na baka kimfumu ngekele na beto ve même na ntango betu baka diambo ya petition banzonzolo ya petition ebaka tubaka kaya beno kutula kenyemo na petition mais yaini mosi na kutula kenyemo hasike mpya betu za kutuba yao na beno kwa batata yani kele bakele na beto ve ya ikele babantu
metulaka kinyemo ya bao na babinzaminzami ya bao kukangama na kongo ya mosi ya kintwadi ina ngena muno mekukondwa ndandu ya beto yakele ni yina mekansi beto kubika bao ve batatamana na kunata bantu ya beto na mbunguno beto kubika bao ve batatamana na kunata bantu ya beto na mbunguno beto kubika bao ve batatamana na kukanga singa ya bao na bantu ya beto kubika bao ve bakutatamana na kukwikila na bampasi ya bantu ya beto kubika bao ve bakutatamana kukwamisa mwisi Kongo ni nani ngena kebanaka na Mpangala ngena kebanaka na Bwenza ngena kebanaka na Nyadi ngena kebanaka na Likumu ngena kebanaka na Kizunga ya Luango beno tuwa na bao inabaka tusala banzonzolo ya bao bokila yaka benove beno bantu ya Luango bako pesa yaka beno bambote ve beno na kuikila na iki na mafuta ya ndombe ya Luango petroli ya beto ya Kongo petroli ya yakele ya benove yame kukuma ya Luango kena kunwani na pitinoli ya yandi yake ni mutindu Mpangala ke kunwani na kolto ya yandi yake mutindu ina ibiti ke kunwani na matadi yani ya ntalu ya Ngolo kuna na Zanaga Bwenza ke kunwani na matadi yani kuna na Mfuati tona bizunga nyos yakele dolizi ke kunwani na matadi yani ya ntalu baiti ya yandi ya ntalu nini ke kusala Ngolo ya federation mutindu betu metubati betu mekuluzonza bandinga kuna samuti babantu ina ke kuza kusala bisalu kuna na Luango na kati ya bizunga nyoso ya federation lena kwenda ya bao na Luango na sosa kisalu kuna babantu ya Luango pele na kuiza na bambanza ya kaka na kati ya federation na kuiza kusala yakini mutindu na beto na kuvana veba enemy beto na beto banguna ya beto mekuzaba baina mekuza kumwangisa ba makanda kufujisa beto kukwamisa beto kuyiba ina kina beto kunata beto na mfululu na bidilu na banyongo na bampasi ya mutindu na mutindu pe ya bamvula na bamvula kansi ina beto mekutelama na njilena beto kubika ave nge tata nge mama nge kibunda nge ntwenya na kwiza kuverisa Ngolo kisalu ina betu mekutula kuna na kubumba mwisi Kongo kuna na Suda betu kubika ngeva na muntu ya beto ngeva na mufarizien ngeva na mudebrazis ngeva na muntu ya Zulu ngeva na mundele ndombe muntu ya kaka betu kubika ngeve yokuza kusala vwanzi yange na kutatama na kulalisa bantu ya beto bapongi yabanaka jambo ya ngudi na munu na kutuba yao kilumbu ya bubu ya bika tatanzambi kusalisa beto kubumba beto kunata beto peloko yani kuzangmuna beto na beto ina ketete na kati na kuna kulanda bampangi sama kutoa ayani kile muntu ya muno peloko federation ya kile mvukulu ya beto bao baka na kusala mayela ya bao mwana ya nyoka ya baitu 10 beno mukutala bampasi bidilu ya beno manyongo ya beno fasu ya mekukula na nyoka ya intu mosi peleko kanisa wapi mambo ke kusalama si nyoka ya baintu 10 mekubaka kimfumu okuna manyongo yange baka kutula ya bambara 10 mpasi ya mutindu na mutindu beto tatameno na kukota na nyamba yai beto kubakula beno kukota na Zulu beno kuluta batata na bamama bantwenya beno kulanda beto ve na bankumbu beno landa beto na ndandu ya beto nyonso ya kizunga ya federation ya keleve ya pongi beno kutula ve na kati ya itu ya pongi muke kukwenda kuna samu kaka na pongi ve kwiza samu na babantu yange babana yange dikanda yange ni ya kele ya pongi ve beno kuwa ya mbote beto kuna kunwanina yao samu na bantu ya beto samu na babana ya beto beto kuna kunwanina yao samu na bankoko bangwankazi bamama yakele nina mutino batu baka na mbongi mepelenko pangi yayi kwizaga na mbongi yani mekukwiza na mbongi ya kintwaji ya beto ya bana ya Suda ona manima bavanaka na mayela ya bau na kukangisa mushi Kongo nakati ya tombe yayi wapi mutindo ya jambo benge kuguna babantu ya beto ntango nyonso bau na Zulu bake kintwaji mekaka beno kena kuna kusalila bau mwesi pame kufutuka manima sama mame kutala yimbi na pame kusala beto mebake na kutula ni beno na ntwala na kunuanisa
nzile ina kila kunata mpulusu na bantu ya beno ya wapi mutindo ya bantu ya mutindo ya banzonzolo ya beno tela banzonzolo ya bake kuza kutuba samu bantima ya beto kele imbi ni kuna nzambi meko pesa nkadi ampe mamutantu mukuyu nukutula ya ni kuna ya wapi nzonzolo ya batata na mama mayela ya beno ya fieti betu meku zabila beno ba manipulation ya beno kwa impose ba bantu ya mbote ni beno bantu ya pilier ni beno beno kena kulemana kubumba ba bantu ya beno kena kukwikila na kinyemo ya beno beno na kuluta asiki mpia ina mpongi meku telama kai meku telama birangi tikaya zinga ya tete makoso ya tano beno na kuluta asiki mpia mwisi Kongo ke kutatamana kuma Kilimanjaro mwisi Kongo kele Kilimanjaro mwisi Kongo ke tatamana na kukuma kokoko kongrited kokoko kongrited ko kongrited bau pakubakaga kifoni ni abaya nzao litambi ya bao kele ya nene wale na kumwangisa kubenda pima nyonso fungula njila ya imbi na kunata bantu ya beto na mfukulu na njila ya bao ya imbi njila ya mayuya njila ya mbongo na kuvuna bantu ya beto Kongo ya mosi ya kintwali bali na kutatamana ya bao na kusala yao eba kuzaba kave tina njila ina Kilimanjaro vandaka ya kumena kuna mekutelama si beno basi za Kilimanjaro beto tala wapi ngolo kena beno nzao ke kubenda ayana kubasa Kilimanjaro na isi ya ntoto asiki mpia bika beto tatameno na kuvanda na zulu ya nyamba ya maza yai bankoko ke ya kusimba ina tata nzambi tu alulendo ke na kutuadisa yani mose na kubumba babantu ya yandi mwisi Kongo na ntoto ya Mpangala ntoto ya Nyadi ntoto ya Bwenza ntoto ya Lukumu na ntoto ya Royaume ya Luango matono na ngwiri ya mbote kaka na bilumu keko kwiza abuo pia